Devant vous se trouvent deux potions. L'une est une potion d'évolution de rang SSS. Une seule injection vous accordera un puissant pouvoir de rang SSS, vous plaçant ainsi au-dessus du commun des mortels. L'autre est le virus Blacklight, dont le taux de mortalité atteint 99,99%. Après l'injection, dans le pire des cas, c'est la mort instantanée ou la transformation en zombie. Il n'y a qu'une chance de 0,01% d'éveiller un pouvoir qui surpasse le rang SSS. Quel sera votre choix, chers élèves? Entrer dans l'espace divin pour obtenir une potion d'évolution est un processus très aléatoire. L'obtention d'un bon pouvoir dépend entièrement de votre destinée. Ne vous mettez pas la pression. Cependant, permettez-moi d'insister, ne choisissez pas le virus génétique. Ne choisissez pas le virus génétique. Ne choisissez jamais le virus génétique. Professeur, on peut passer ce sujet? Le virus génétique est mortel. Seul un idiot hésiterait. Lança Yinxi YE avec impatience, alors qu'un membre du personnel appelait son nom. Il se dirigea droit vers l'espace divin, tandis que moi, j'observais la scène, le regard perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je transmigré? Il y a un instant à peine, j'étais encore dans le plus grand laboratoire médical de Longo. Avec mes 4 plus grands experts mondiaux en virologie, nous étions en train de décrypter un virus virulent qui ravageait la planète. Mais la seconde d'après, le laboratoire a explosé. Et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais ici, face à cet espace divin. Et pourquoi ressemble-t-il autant à mon laboratoire? Soudain, une douleur fulgurante me transperça la tête. Et un flot de souvenirs déferla dans mon esprit. Apparemment, je suis dans un monde où tout le monde éveille des pouvoirs. Il y a 100 ans, les abysses sont apparus. Une épidémie de zombies a éclaté, et des bêtes mutantes ont envahi le monde, plongeant la planète bleue dans une ère apocalyptique. Mais en même temps, un espace divin est apparu. Toute personne atteignant l'âge de 18 ans peut y entrer pour choisir une potion d'évolution ou un virus génétique afin d'éveiller ses pouvoirs. Au début, ces deux dons divins avaient leurs adeptes. Mais à mesure que le nombre de participants augmentait, les gens ont découvert que le taux de mortalité du virus génétique atteignait les 99,99%. Les humains infectés par ce virus mouraient ou se transformaient en zombies. Même les quelques rares survivants finissaient dans un état végétatif. Pire encore, si le virus génétique venait à se propager, il pourrait déclencher une catastrophe à l'échelle d'une ville entière. Au fil du temps, le virus génétique est devenu un tabou au sein de l'espace divin, un sujet que plus personne n'osait aborder. Au même moment, un panneau virtuel d'un bleu fantomatique apparut devant mes yeux. Nom, Zhang Shen. Niveau, Baran, stade initial. Talent unique, souverain des virus. En attente d'activation. Description du talent, affecté par un virus virulent et des turbulences spatio-temporelles. Vous pouvez parfaitement maîtriser et analyser n'importe quel virus. En raison d'une mutation corporelle, vous ne pouvez pas utiliser les potions d'évolution. Vous ne pouvez éveiller vos pouvoirs qu'à travers les virus. Condition d'activation, s'injecter un virus génétique. En voyant ce talent apparaître soudainement, mon cœur s'emballa. Ce talent est bien trop puissant. Une personne ordinaire ne peut s'injecter qu'une seule potion d'évolution. Mais si je peux maîtriser une centaine de virus différents, cela ne signifie-t-il pas que je pourrais obtenir une centaine de pouvoirs uniques et imprévisibles? De l'autre côté, tous les regards sont tournés vers Yunxiyu qui se dirige vers l'espace divin. Yunxiyu est flanqué de 2 soldats lourdement armés. Cette mesure vise à empêcher les élèves à l'esprit tordu de choisir le virus génétique pour se venger de la société. Les 2 rangées de soldats peuvent abattre sur le champ quiconque absorbe le virus et se transforme en zombie. Sous le regard de la foule, Yunxiyu entre rapidement dans l'espace divin. Une porte dimensionnelle s'ouvre alors. Yunxiyu arrive dans un laboratoire, à l'allure extrêmement futuriste. Au centre se trouvent 2 faisceaux lumineux, un orange et un noir. Dans les 2 colonnes de lumière flottent respectivement un sérum purificateur et un virus génétique. Lorsque Yunxiyu aperçoit le sérum purificateur au centre, baignant dans le halo orange et dégageant une aura glaciale, un sourire de pure satisfaction se dessine sur ses lèvres. Sans hésiter, elle s'injecte directement le sérum d'évolution. Un membre du personnel remarque les détails du pouvoir projeté depuis l'espace divin. Il s'empresse d'annoncer, élève de terminale, classe 5, Yunxiyu, a éveillé un pouvoir de rang S, le domaine de givre. Sur la place, tout le monde est abasourdi. Waouh! Un pouvoir de rang S, le domaine de givre. C'est bien la reine du lycée, elle est beaucoup trop forte. 2 minutes plus tard, Yunxiyu sort de l'espace divin. Une journaliste accourt pour l'interviewer, Mademoiselle Yunxiyu. Toutes mes félicitations pour l'éveil de votre pouvoir de rang S. Avez-vous quelques mots à nous dire? Par exemple, à quelle université comptez-vous aller? À ces mots, Yunxiyu hoche légèrement la tête.
Quelle université? Je n'y ai pas encore réfléchi. Mais j'attends surtout de voir ce que Zhang Shen va bien pouvoir éveiller comme pouvoir. Ces 3 dernières années, ses résultats ont toujours été meilleurs que les miens. Il devrait lui aussi pouvoir éveiller un pouvoir de rang S. N'est-ce pas? Je voudrais attendre son éveil pour postuler à la même université que lui. En disant cela, elle me lance un regard plein de suffisance. Suite à ces paroles, tous les regards se tournent instantanément vers moi. Je me dirige alors vers l'espace divin. En passant à côté de Yun Xiu, elle ne peut s'empêcher de lancer d'un ton moqueur, « Zhang Shen. À l'époque, j'étais bien naïf de m'intéresser à toi. Maintenant, j'ai éveillé un pouvoir de rang S. Comment comptes-tu encore te mesurer à moi lors du grand examen national des détenteurs de pouvoir? Je l'ignore et marche droit vers l'espace divin. Au moment où j'y entre, 2 colonnes de lumière apparaissent aussitôt sur la projection. L'une est d'un noir profond, teinté de reflets sanglants, tandis que l'autre est d'un rouge pur. Rang SS? Comment est-ce possible? Yun Xiu regarde le sérum d'évolution. Dans le faisceau rouge, comme foudroyé. Le professeur principal, Zhuai, est tellement excité qu'il en est tout chose. C'est bien un de mes élèves. C'est absolument incroyable. Au même moment, une nouvelle vague d'agitation déferle sur la place. En un instant, le proviseur, le chef du rectorat, le maire, ainsi que les personnalités de l'armée locale venues assister à la cérémonie, se précipitent tous vers l'espace divin. Un sérum d'évolution de rang SS. Au cours des 100 dernières années, seulement 4 sérums d'évolution de rang SS sont apparus dans le monde entier. Ah! Notre empire Shanxia va enfin accueillir un détenteur de pouvoir de rang SS. Le ciel bénit vraiment Shanxia. Le ciel bénit Shanxia. Le gradé de la base Longia pleure de joie. Proviseur Shu, comment s'appelle cet élève? Nous, la base Longia, le voulons. Lintian, l'espère, se tourna vers le vieil homme aux cheveux blancs et demanda, tout excité, Monsieur le proviseur Shu Qingming. Shu Qingming lui répondit d'un ton calme, il s'appelle Zhang Shen. C'est le meilleur élève de notre lycée numéro 1. Cependant, capitaine Lin, si vous voulez recruter Zhang Shen, la décision lui appartient. Je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Pendant ce temps, dans l'espace divin, je passais à l'action. Je jetai d'abord un œil au pilier de lumière rouge. Puis, je me suis approché du pilier de lumière noire. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Zhang Shen, il hésite? Alors qu'il y a un objet de rang SS. Une potion de purification. Y a-t-il vraiment matière à réfléchir? Pas possible. Zhang Shen s'intéresse. Au pilier noir? Au virus génétique contenu dans le pilier de lumière noire? En voyant mes gestes, tout le monde resta bouche bée. Le proviseur, Lintian et les autres étaient également stupéfaits. Ils eurent tous un mauvais pressentiment, et leurs visages devinrent extrêmement graves. À cet instant, dans le laboratoire, je m'approchai du pilier de lumière noire. Au centre du halo flottait un virus génétique d'un noir profond, en forme de double hélice. Sans hésiter, je tendis la main pour toucher l'éprouvette en forme de spirale. À la seconde suivante, la lumière dans le pilier se tordit pour former un message. Nom, virus Blacklight. Potentiel. Divin. Description, le virus numéro 1 de l'univers. Le virus Blacklight. C'est donc ça. Mon cœur rata un battement et je sentis un frisson me parcourir. Dans mes souvenirs, le virus Blacklight est une entité quasiment invincible. Sa capacité principale est la dévoration et l'absorption, lui permettant d'effectuer un pillage génétique et de s'approprier toutes les capacités de ses victimes. À cette pensée, je sortis rapidement le virus Blacklight, et d'un geste assuré, je me l'injectai. Au même moment, une voix résonna dans mon esprit, activation réussie du talent unique, maître des virus. Vous maîtrisez le virus Blacklight et le transformez en pouvoir. Capacité obtenue, dévoration, pillage. Renforcement absolu, roi de la métamorphose, corps immortel, adaptation, évolution. Une cascade d'informations déferla dans mon esprit. Je serrai les poings si fort que tout mon corps se mit à trembler. Le simple nom de ces capacités suffisait à comprendre leur puissance démesurée. Quand je repris mes esprits, mon corps avait déjà été transformé. Il était recouvert d'une substance noire de jet et rouge sombre, qui dégageait une aura violente, dangereuse et mortelle. Ma constitution physique était devenue plusieurs fois plus forte qu'auparavant. Je m'empressai de consulter mon panneau virtuel. Pouvoir, virus Blacklight, niveau divin. Capacité 1, dévoration et pillage. Permet de dévorer n'importe quelle énergie biologique pour se régénérer. Permet d'absorber les pouvoirs, souvenirs, compétences et connaissances de la cible. Permet d'obtenir des points de gêne. Capacité 2,
renforcement absolu. Permet de dépenser des points de gêne pour s'améliorer. Améliore simultanément tous les attributs physiques, toutes les perceptions sensorielles, les facultés mentales, ainsi que la capacité d'infection et de contrôle. Capacité 3, métamorphose. Roi de la métamorphose. Permet de transformer son corps en arme, en armure de défense, ou en forme de soutien, et d'imiter l'apparence des autres. Capacité 4, corps immortel. Toute blessure guérit instantanément. En cas de mort clinique, les cellules sont protégées par le virus et immunisées contre les dommages extérieurs. Permet de consommer de l'énergie pour se régénérer à partir de n'importe quelle cellule. Capacité 5, évolution adaptative. Face à une nouvelle menace, le corps développe une résistance en très peu de temps. Il peut aussi développer une immunité permanente contre les substances nocives avec lesquelles il a déjà été en contact. En cas de possession de plusieurs pouvoirs identiques, capable d'évoluer vers des pouvoirs de plus haut niveau. En voyant ça, mon cœur a bondi. Le virus Blacklight me confère une capacité d'évolution quasi omnipotente. Tant que je dévore sans relâche, et que je pille tout, je peux devenir invincible. Pendant ce temps, sur la place de l'éveil, un silence de mort s'est installé. Tout le monde était bouche bée, stupéfait. Les dirigeants avaient l'impression que le ciel leur tombait sur la tête. Le proviseur Chouquinglin, les yeux exorbités, se tenait le cœur, perdant complètement le contrôle de ses émotions. Mais qu'est-ce qui lui prend à ce gamin? C'est du grand n'importe quoi. Chouquinglin se tourna vers Zouézi, complètement abasourdi. Il lui lança, Zouaï, ramène-toi ici. Comment tu enseignes à tes élèves d'habitude? Un si bon élément. Et tu le laisses prendre le mauvais chemin. Zouaï était complètement sonné. Monsieur le proviseur, je ne sais pas. À part le fait qu'il soit un peu taciturne, Zhang Shen s'est toujours comporté normalement. Les émotions de la 11. YE, quant à elle, étaient de véritables montagnes russes. Ah, Zhang Shen est tellement stupide. Tout excité, il n'a pas manqué d'en rajouter une couche. Monsieur le proviseur, ce Zhang Shen fait toujours semblant d'être très profond. En réalité, j'ai vu depuis longtemps qu'il n'était pas normal. Il a une personnalité antisociale. Pourquoi croyez-vous qu'il finit premier à chaque examen? Ce n'est que pour m'humilier. Quand j'ai rejeté sa déclaration à l'époque, il m'en a toujours voulu. Quelqu'un d'aussi rancunier voudrait forcément répandre un virus pour nuire à l'humanité. Il est sur le point de se transformer en zombie. Je suggère que dès qu'il sortira, vous l'abattiez sur le champ. En entendant les paroles de Yangxi, YE, Zouaï s'est accroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Oui, c'est ça. Zhang Cheng a une personnalité antisociale. Sinon, pourquoi aurait-il choisi un virus génétique? Monsieur le proviseur, j'ai passé toutes ces années à enseigner de tout mon cœur, mais malheureusement, Zhang Shen se cachait trop bien, je n'ai rien pu faire. Le visage du colonel Lintian de la base Longia s'assombrit également. Quel gâchis pour un si bon élément. C'est à ce moment qu'un cri de surprise retentit soudainement. Sur la projection de l'espace divin, mon corps entier était recouvert d'une substance noire et rougeâtre. L'aura qu'il dégageait était aussi terrifiante que celle d'un démon. Putain! Zhang Cheng s'est transformé en zombie. Regardez cette brume noire autour de lui, ce ne serait pas le virus? Éloignons-nous vite. Faut pas qu'on se fasse infecter. Sur la place, la foule recula de plus de 10 mètres. Tian ne put que soupirer d'impuissance en me voyant dans cet état. Il se tourna ensuite vers les soldats. Unité de combat, préparez-vous. Unité de décontamination, préparez-vous. Quand il sortira, s'il fait le moindre mouvement suspect, ouvrez le feu. Aussitôt, 2 rangées de canons noirs se braquèrent sur l'entrée de l'espace divin. Bientôt, sous les yeux de tous, je suis sorti de l'espace magique. Quand j'ai vu plus de 20 canons braqués sur moi, je me suis dit que ça sentait mauvais. J'allais justement rétracter les pouvoirs du virus Blacklight et lever les mains pour me rendre. Quand la seconde d'après, les tirs ont éclaté. D'innombrables balles, comme une averse furieuse, se sont déversées sur moi. En un instant, j'ai été transformé en passoire. Merde. Pourquoi ils tirent sans prévenir? Heureusement que j'ai l'immortalité. Soudain, une grande quantité de liquide noir a jailli de mon corps, se condensant instantanément devant moi en une barrière d'énergie. Ne tirez pas. Je ne suis pas un zombie. À ces mots, le proviseur et les autres affichèrent un air de stupeur et d'horreur. Voyant cela, Lintian leva vivement la main pour ordonner à l'unité de combat de cesser le feu. Comment ça? Les balles n'ont aucun effet sur lui? C'est terrifiant. Se pourrait-il qu'il ait réussi à absorber le virus génétique? Lintian me dévisagea de la tête aux pieds,
complètement abasourdi. « Jeune homme, es-tu sûr d'avoir vraiment réussi à fusionner avec le virus génétique ?» À ces mots, je hochai vivement la tête. Puis, j'ai lentement réprimé le virus Blacklight à l'intérieur de mon corps. Mon commandant, si vous ne me croyez pas, vous pouvez m'emmener faire un test génétique. Mettez-moi en quarantaine pour une période d'observation. Je coopérerai entièrement. Bien. Dans ce cas, tu viens avec nous. À ce moment, le proviseur Shu Qingming s'avança d'un pas rapide, fixant Jiang Shen avec un air furieux. Sais-tu seulement ce que tu as fait? C'était une évolution de grade SSS, une chance qui n'arrive qu'une fois par siècle. Ce sérum, tant de gens en rêvent. Tu te rends compte à quel point tu ridiculises l'école en faisant ça? Tu le sais, au moins. En entendant ça, je n'ai pu m'empêcher de froncer les sourcils. Monsieur le proviseur, je pense que le virus génétique me convient mieux. Un problème? Bien, bien, bien. Le virus génétique te convient mieux, c'est ça? Attends juste le jour où tu ne pourras plus contrôler le virus dans ton corps, et là, tu le regretteras. Shu Qingming laissa échapper un grognement méprisant, tourna les talons et s'en alla. À côté, Yangxi YE était également sous le choc. Il s'est injecté le virus de grade S le plus inutile, alors comment peut-il arrêter les balles? Se pourrait-il que le pouvoir qu'il a éveillé après avoir fusionné avec le virus soit plus puissant que mon domaine de givre de grade S? Non, impossible qu'il me surpasse encore. À cette pensée, il fit un pas en avant, une intense aura glaciale émanant de son corps. Jiang Shen, oses-tu accepter mon défi? Je vais te faire comprendre que ceux qui s'injectent le virus génétique ne sont que des déchets. Voyant cela, l'Intian réfléchit un instant et ne l'arrêta pas. D'un geste de la main, il fit signe aux gens autour de reculer, dégageant un passage pour Yangxi YE et moi. En entendant cela, un sourire moqueur se dessina sur mes lèvres. Les armes n'ont pas Dieu. Ne viens pas te plaindre si tu es blessé. Je suis un manieur de pouvoir de grade S. Toi, un déchet, tu penses pouvoir me blesser? Ricana froidement Yangxi YE. Il mobilisa instantanément son pouvoir de givre, condensant plusieurs épées flottantes qui foncèrent sur moi. Voyant cela, mon corps fut instantanément recouvert d'une substance liquide noire et rouge. D'un simple lever de main, plusieurs tentacules noirs se formèrent, en lames qui jaillirent. Dans un bruit de fracas, les épées flottantes furent toutes pulvérisées par mes lames. Yangxi YE, quant à lui, fut projeté en l'air par les lames chaînes et s'écrasa lourdement au sol. Pouvoir de grade S. Ce n'est que ça. Je rétractai mes lames chaînes noires, d'un ton neutre. En entendant ces mots, Yangxi YE cracha une giclée de sang. Puis sa tête bascula et il s'évanouit. En voyant cela, les pupilles de l'Intian se contractèrent brusquement. Les autres étudiants qui observaient la scène étaient tout aussi stupéfaits. Waouh, c'est quoi ce délire? Le virus génétique n'est pas censé être le plus nul. Jiang Shen a mis KO en un coup Yun, l'idole de l'école avec un pouvoir de grade S. À ce moment, l'Intian jeta un œil sur Yangxi YE, voyant que la blessure à sa jambe ne montrait aucun signe d'infection ni de noircissement, il ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Puis il s'est tourné vers Zhuai et a chargé 2 personnes de l'emmener à l'infirmerie. Je vais d'abord emmener ce jeune homme faire des examens. Très vite, l'Intian m'a conduit au centre médical pour détenteur de pouvoir. Sur les instructions de l'Intian, le directeur Wang Zheng Yang, accompagné d'une foule d'experts, est venu m'examiner en personne. Lorsque les résultats sont tombés, l'Intian n'a pas été le seul à être choqué. Même le directeur et les autres étaient extrêmement surpris. Colonel Lin, vous dites que ce jeune homme a été injecté avec le virus génétique. Vous ne vous moquez pas d'un vieil homme, j'espère? Chez tous les précédents infectés par le virus, nous avons pu détecter que leurs gènes avaient des séquences détruites, provoquant des mutations irréversibles. Mais le corps de ce jeune homme est parfaitement normal. Il n'a aucune maladie, et il n'est porteur d'aucun virus. Les résultats indiquent qu'il est toujours un humain ordinaire, avec un niveau de dangerosité de 0. C'est impossible. Toute personne qui s'éveille a un pouvoir après s'être injecté l'agent d'évolution subit une réorganisation génétique. Après avoir reçu le virus, il a aussi utilisé ses pouvoirs à plusieurs reprises. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit encore un humain ordinaire. Directeur Wang, il est très important pour notre base de Longia. S'il vous plaît, je vous demande de l'examiner à nouveau. Le visage de l'Intian devint extrêmement grave. Wang Zheng fronça aussitôt les sourcils. Colonel Lin, notre hôpital ne s'est jamais trompé. Seriez-vous en train de douter du professionnalisme de ce vieil homme? Directeur Wang, venez voir par vous-même. Vous comprendrez en voyant sa situation. L'Intian ne voulant plus débattre. Il s'est tourné vers moi et a dit, Jiang Shen,
Montre-leur ton pouvoir. À ces mots, j'ai hoché la tête. L'instant d'après, mon corps entier fut rapidement recouvert d'une substance liquide noire et rouge. Je me suis transformé en une créature démoniaque, dégageant une aura brutale et mortelle. À côté, le directeur Wang et les autres ont vu leurs pupilles se contracter. Terrifiés, ils ont reculé de plusieurs pas. Comment est-ce possible, colonel Lin? Dans son état actuel, il n'y a aucune différence avec un zombie. Pourquoi les tests n'ont rien révélé tout à l'heure? Le directeur Wang était un peu nerveux. Ne faites pas de suppositions. Je peux parfaitement maîtriser le virus génétique qui est en moi. C'est normal que vous n'ayez rien pu détecter, ai-je dit en regardant tout le monde. Après mes paroles, la substance noire et rouge sur mon corps s'est rapidement dissipée. Maîtriser le virus génétique? Comment est-ce possible? Wang Zheng. Yang n'en croyait pas ses yeux. Il faut savoir que le virus génétique est dangereux et terrifiant, et même si on peut fusionner parfaitement avec, on risque de perdre le contrôle un jour ou l'autre. C'était tout simplement inconcevable. Colonel Lin, nous n'avons jamais vu un tel cas. Cependant, puisque ce jeune homme dit qu'il peut le maîtriser, la décision de le mettre ou non en quarantaine pour observation vous revient. Wang Zhenyang regarda Lin Tian. Pas de quarantaine. Je lui fais confiance. Ensuite, après avoir récupéré le rapport d'analyse génétique, Lin Tian m'a emmené à Longjia. Base. La base de Longjia est située à l'ouest de la ville de Jiangnan. Dans la banlieue, elle s'étend sur plus de 10 000 mu et est dotée d'installations militaires complètes. Elle compte 5 000 soldats détenteurs de pouvoir. La plupart de ces soldats sont des détenteurs de pouvoir de niveau 1 et de niveau terre. Parmi eux, une petite partie de l'élite est de rang C et B. Quant à Lin Tian, son pouvoir est l'ombre du loup de foudre. Zhang Shen, ta capacité est spéciale. Quand tu l'utilises, on pourrait te confondre avec un zombie, ce qui provoquerait la panique. Je dois enregistrer tes informations dans les registres de l'armée du sang de dragon et te procurer une pièce d'identité spéciale, Lin Tian. En entendant ces mots, un air de perplexité traversa mon regard. Colonel Lin, est-ce que ça signifie que je dois rejoindre l'armée du sang de dragon et devenir un membre de la base de Longjia? C'est exact. Parce qu'en ce moment, tu as besoin d'une faction qui se porte garante pour toi. Si tu n'as pas de statut spécial, la prochaine fois que tu prendras ta forme de zombie, tu rencontreras sans aucun doute des problèmes à n'en plus finir. Dit Lin Tian d'un ton extrêmement sérieux. Colonel, est-ce que je peux encore participer à l'examen national d'entrée à l'université? Demandai-je, curieux à ce sujet. Tu peux y participer, mais ce n'est pas nécessaire. Même si tu réussis à intégrer une université pour détenteur de pouvoir, tu finiras par être recruté par l'armée du sang de dragon. Si tu veux te développer davantage, tu ferais mieux d'atteindre rapidement le niveau intermédiaire. À ce moment-là, tu pourras représenter la base de Longjia au grand tournoi des pouvoirs de l'armée du sang de dragon qui se tient chaque année fin novembre. Tant que tu parviens à te classer dans le top 30 du groupe d'élite, tu pourras aller te perfectionner dans une base de taille moyenne ou grande. En disant cela, Lin Tian sembla penser à autre chose et se tourna vers moi. Zhang Shen. Si un détenteur de pouvoir veut augmenter sa force, il doit non seulement développer la maîtrise de son don par de nombreux combats, mais aussi absorber les noyaux de zombies ou de bêtes mutantes. Et les ressources que notre base de Longjia peut offrir ne sont pas inférieures à celles de ces universités pour détenteurs de pouvoir. De plus, la base publie régulièrement des missions, tes occasions de combattre seront donc bien plus nombreuses que celles d'un étudiant. Suite aux explications de Lin Tian, un objectif clair s'est immédiatement dessiné dans mon esprit. Je possède le talent de maître viral et le virus Blacklight. Seule la dévoration me permet de progresser le plus rapidement possible. Il semble que devenir un soldat du sang de dragon et rejoindre la base de Longjia soit sans aucun doute le meilleur choix. Il reste un peu plus de 4 mois avant le grand tournoi de l'armée. Si je progresse assez vite, j'aurai peut-être une chance d'y participer cette année. Très vite, Lin Tian m'emmena dans son bureau. Il sortit alors un formulaire et me le tendit. Zhang Shen, tu dois remplir ici les informations sur ton pouvoir. Plus ton don est puissant, plus tu recevras l'attention des hauts gradés de l'armée. Je pris le formulaire. Je remplis mes informations personnelles. Puis, dans la colonne des informations sur le pouvoir, j'écrivis les 7 mots, maître du virus Blacklight. À cet instant, Lin Tian et son adjudant, en voyant les informations que j'avais inscrites, ne purent s'empêcher d'afficher un regard curieux. Alors comme ça, le virus que tu t'es injecté s'appelle le virus Blacklight. C'est la première fois que j'en entends parler. Historiquement, les virus les plus fréquents sont le virus spectre pestilentiel et le virus des spores parasites. Les personnes ordinaires qui se sont injectées ces virus sont toutes devenues des zombies d'une puissance terrifiante.
Reste à savoir si ton virus Blacklight est plus puissant que cela. Dit Lin Tian, dubitatif. Capitaine, vu les capacités que Zhang Shen a montrées tout à l'heure, il est certainement plus fort que ces virus, affirma l'adjudant. Bah, il est peut-être fort, mais sûrement pas. Plus qu'un pouvoir de rang SSS, n'est-ce pas? J'ai l'impression que ce virus Blacklight est tout au plus de rang S. Soupira Lin Tian. Mais à l'instant même où il finissait de parler, il a vu que je listais lentement les capacités spécifiques du virus Blacklight, absorption et stockage d'énergie, super force, métamorphose et super régénération. Ce sont les 4 capacités que j'ai délibérément simplifiées. Quant au talent de maître du virus, ainsi qu'à la capacité principale du virus Blacklight de dévorer, piller et évoluer. Ça, c'est mon atout secret. À ce moment, en voyant ce que j'avais écrit, Lin Tian, d'un bond, se leva et s'empressa de prendre le formulaire. En voyant les 4 capacités qui y étaient inscrites, il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Hélas. Ces 4 capacités sont, disons, assez conventionnelles. C'est un peu dommage. Le virus Blacklight est très probablement de rang S, c'est bien trop loin du rang SSS. Ayant peut-être une idée en tête, Lin Tian me regarda d'un air perplexe et demanda, Zhang Shen, peux-tu me dire pourquoi tu n'as pas choisi la capacité de rang SSS? Colonel Lin. À l'origine, je voulais aussi choisir la potion d'évolution de rang SSS. Mais j'ai senti que l'énergie qu'elle dégageait était trop terrifiante, ça m'a mis mal à l'aise. Tandis qu'avec le virus Blacklight, j'ai eu comme une intuition, un pressentiment que c'était le bon choix pour moi, dis-je d'un ton sérieux. En entendant cela, le colonel Lin prit plusieurs grandes inspirations. Il finit par retrouver son calme. Tu as raison. La potion d'évolution de rang SSS brise et reconstruit complètement les gènes. Au moment de l'éveil, la douleur est insoutenable. Le virus Blacklight n'est pas faible. Le fait que tu puisses le maîtriser est une bonne chose. Le temps que l'adjudant apporte ma carte d'identité de la Légion du sang du dragon. Il était déjà midi. Zhang Shen, il se fait tard. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous à la base? Manger un morceau à la cantine, m'invita Lin Tian. Pour la Légion du sang du dragon, une capacité de rang S suffit à attirer l'attention de tous. Colonel Lin, vous avez pris la peine de m'emmener passer l'examen aujourd'hui. Et vous m'avez même aidé à obtenir mes papiers de la Légion du sang du dragon. Je ne peux vraiment pas vous déranger davantage. Ça fait si longtemps que je suis parti, ma famille va s'inquiéter. J'aimerais rentrer, et dis-je sérieusement. Lin Tian hocha la tête. Dans ce cas, n'oublie pas de venir demain matin à la base du Croc du Dragon. Tu y passeras un test de puissance avec les autres nouvelles recrues. Après le test, la base vous attribuera un poste et vous confiera des missions spéciales. Peu de temps après, l'adjudant de Lin Tian me déposa près de ma résidence. Je regardais l'heure, 13 heures. Mon oncle et ma tante sont encore au travail, alors j'ai décidé d'aller faire un tour au marché. On y vend de la viande de bête mutante. Je pourrais en acheter un peu pour la dévorer et voir quel en est l'effet. Quant au virus, de nos jours, la constitution de tout le monde s'est beaucoup améliorée. Les rhumes, les fièvres et même les maladies incurables sont devenues rares. Si je veux éveiller mes pouvoirs en maîtrisant un virus, il faudra un coup de chance pour en trouver un. Un instant plus tard, j'arrivais au plus grand marché de produits frais du coin. Je trouvais un étal au hasard et achetai 2 poulets sauvages mutants de bas niveau. En quittant le marché, je me suis dirigé vers un coin reculé et désert. Je jetai un œil aux alentours. Voyant qu'il n'y avait personne, je n'ai pas hésité. Je me transforme instantanément en forme virale. Au même moment, 2 pointes noires se matérialisent dans mes mains. Je les enfonce dans le corps du faisant mutant. Absorption, faisant mutant. Point de gène plus 1. Absorption, faisant mutant. Point de gène plus 1. Le virus Blacklight est vraiment à la hauteur de sa réputation. Il suffit d'absorber de la biomasse pour obtenir des gènes. Je regarde le faisant mutant, entièrement consumé. Le cœur battant d'excitation. Amélioration. Vous consommez 2 points de gène. Le corps reçoit une légère amélioration globale. Niveau de maîtrise augmenté de 2%. Je sens ma force, mon agilité, mon endurance. Ma perception et tous mes autres attributs légèrement augmentés. Un sourire se dessine sur mon visage. Je ne pensais pas que les points de gène pouvaient directement augmenter mon niveau de maîtrise. Ça veut dire que si j'obtiens 100 points de gène, je pourrais faire passer mon niveau à intermédiaire? C'est trop génial. En pensant à ça, je me prépare à dissiper le virus Blacklight. Mais à cet instant, 2 individus de bas niveau passent non loin. En voyant mon apparence menaçante, leurs pupilles se contractent et ils hurlent en direction de l'arrière. Le zombie qui se cachait est ici. Allez,
Tout le monde, butez-le. Ces mots me tirent brusquement de mes pensées. Vu que j'ai rejoint la base de Longia. Je ne m'enfuis pas. Je dissipe rapidement le virus Blacklight. Je tâte la carte de l'armée du sang de dragon dans ma poche. Prête à la sortir à tout moment pour prouver mon identité. Cependant, la réaction de ce groupe d'individus est bien trop virulente. Sans me laisser le temps de dire un mot, ils m'attaquent. Brandissant épée, couteau et matraque, ils se rapprochent rapidement. En voyant ça, je fronce les sourcils. Une barre de fer noir se matérialise instantanément dans ma main. En quelques coups, je les envoie tous au tapis. Et, je suis un membre de la Légion du sang de dragon. Je ne faisais que tester mes pouvoirs. Je regarde les hommes qui gémissent par terre. Et sors une carte d'identité portant l'insigne du sang de dragon. L'un d'eux, un chauve, la remarque. En voyant les mots émettre du virus Blacklight imprimés sur la carte, son expression se fige. Putain, c'est vraiment un membre de la Légion du sang de dragon. On s'est fait défoncer pour rien. C'est qui a crié n'importe quoi tout à l'heure? Je vais lui péter les jambes, moi. Le chauve se retourne en râlant. Puis il se relève rapidement et, tout en boitant, il joint les mains vers moi en signe de respect. Monsieur, c'était un malentendu. Nous faisons partie de la patrouille du coin. Ces derniers jours, des gens ont disparu près du marché. D'après les témoins, ce serait l'œuvre d'un zombie. Alors on collabore avec le bureau des pouvoirs pour enquêter. Un zombie s'est infiltré par ici. Comment est-ce possible? Ça doit être l'œuvre de quelqu'un, non? Un éclair de surprise traverse mon regard. Monsieur, sur ce point, nous n'en savons rien. Mais le bureau des pouvoirs a déjà publié une mission à ce sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Explique le chauve. C'est une mission à laquelle vous ne devriez pas participer. Un zombie capable de se cacher est sans aucun doute bien plus fort que vous. On rentre à la maison, tout de suite dis-je d'un ton sérieux en les regardant. Ce n'est pas que je déborde de compassion. C'est parce que j'ai rejoint l'armée, et ma fonction est de protéger. C'est ma responsabilité. Et en plus, je viens de les blesser. S'ils restent ici et tombent sur un zombie en embuscade, leur mort est certaine. Et puisque c'est un zombie, alors il a forcément un virus dans son corps. Si je parviens à le trouver, non seulement je pourrai maîtriser un nouveau type de virus, mais j'obtiendrai aussi des points de gêne et sa capacité de camouflage. Une lueur dorée brilla dans mes yeux. Très vite, le chauve et ses hommes sont partis. Je me suis fait passer pour un homme ordinaire pour attirer ma proie. Cependant, j'ai eu beau tourner en rond dans tous les recoins sombres et déserts près du marché. Je n'ai trouvé aucun indice. Tant pis, je ferai mieux de rentrer pour l'instant. Je regardais le soleil couchant en secouant la tête, résigné. Soudain, du coin de l'œil, j'ai remarqué quelque chose à proximité. Un visage terrifiant est apparu dans le grenier sombre d'une maison voisine. En y regardant de plus près, j'ai vu que cette silhouette était accrochée au mur, le corps n'était qu'un amas de chair et de sang. C'était absolument répugnant. Un liquaire. D'élite? Zombie. Analyse du virus, stade avancé. Infecté par un virus récepteur, il a évolué en dévorant un grand nombre de ses congénères et possède un certain instinct de chasseur. Un instinct de chasseur. Pas étonnant qu'il sache se cacher et chasser. Puisque tu es tombé sur moi, il est hors de question que je te laisse filer. Une lueur froide traversa mon regard. À ce moment-là, le liquaire, voyant que je n'étais qu'un simple humain, a ouvert sa gueule béante et s'est rapidement jeté sur moi. Mais avant même qu'il ne touche le sol, une lame-chaîne de virus noir a jailli. Le corps du liquaire a été instantanément coupé en deux, plus mort que mort. Quelle créature répugnante. Mon visage s'est un peu crispé. Mais suivant le principe de ne rien gaspiller, j'ai directement extrait le virus et les points de gêne. Absorption du zombie mutant de stade avancé. Point de gêne plus 50. Extraction réussie d'une grande quantité de virus T et maîtrise parfaite. Notification, vous n'avez pas réussi à éveiller une nouvelle capacité via le virus T. L'extraction actuelle du virus T peut être convertie en 50 points de gêne. En sentant le retour d'information de mon talent, j'étais abasourdi. Le virus Blacklight, étant le virus génétique le plus puissant, supplante le virus T. Il est donc tout à fait normal de ne pas pouvoir éveiller de nouveaux pouvoirs. Mais je ne m'attendais pas à pouvoir aussi convertir le virus T en points de gêne. Un seul liquaire de stade avancé peut me rapporter 100 points de gêne. C'est tout simplement génial. J'étais ravi, sans hésiter, j'ai tout investi. L'instant d'après, j'ai senti une énergie parcourir tout mon corps, comme si mes méridiens s'ouvraient d'un coup. Mes différentes caractéristiques ont augmenté à une vitesse fulgurante. En un clin d'œil, mon niveau est passé du stade inférieur initial au stade inférieur intermédiaire. Même face à un monstre de niveau intermédiaire, je pourrais le tuer d'un seul coup.
J'étais extrêmement confiant. Quelques instants plus tard, je suis retourné au quartier Jinxu, en bas de l'immeuble. À ce moment-là, mon oncle Zhang Bechuan et ma tante Sukin étaient déjà descendus. Les lumières de leur appartement au 15e étage étaient allumées. Mais, ce qui m'a un peu surpris, c'est que, aujourd'hui, mon oncle ne m'a pas appelé. Serait-ce parce que je me suis injecté le virus Blacklight et qu'on m'a emmené en quarantaine pour des examens? Que mon oncle est en colère? Je m'étais préparé à me faire sermonner. J'ai rapidement ouvert la porte et je suis entré. L'ambiance dans le salon était un peu étrange. Mon oncle et ma tante étaient assis sur le canapé, le visage fermé, en train de regarder la télé. Ils m'ignoraient complètement, comme si je n'existais pas. Mais ce qui m'a un peu surpris, c'est que ma cousine Zhang Xiaoan était là. Elle était revenue pour les vacances. Tiens, ne serait-ce pas notre super génie qui a snobé la potion d'évolution de rang SSS? Allez, viens dire à ta grande sœur en quoi ce virus génétique que tu t'es injecté est si extraordinaire. Ou si extraordinaire. Lança Zhang Xiaoan avec un sourire narquois. Tout en parlant, elle a tourné autour de moi en me jaugeant du regard. D'après les infos, tu peux te transformer en zombie. Arrêter les balles et battre un super mutant de rang S. N'est-ce pas? Allez, transforme-toi en zombie pour que ta grande sœur voie ça. À peine Zhang Xiaoan avait-elle fini de parler que je poussai un soupir de soulagement. Shen, peux-tu nous expliquer pourquoi tu n'as pas choisi la capacité de rang SSS? Demanda Zhang Bechuan en prenant une profonde inspiration. Mon oncle, la potion de rang SSS est beaucoup trop instable. Le danger après l'injection n'est pas moins élevé que celui du virus génétique, ai-je expliqué. Mais le virus génétique a un taux de mortalité de presque 100%. Si tu étais mort, tes parents ne me l'auraient jamais pardonné, même dans l'au-delà, s'écria Zhang Bechuan en frappant la table. En entendant cela, je ne savais plus du tout comment m'expliquer. Ça va, papa? Il va bien, n'est-ce pas? Puisqu'il est revenu, on n'a plus à s'inquiéter, dit Zhang Xiaoan en me tapotant l'épaule. À côté, ma tante, Sukin, poussa un grognement froid en entendant cela. Une capacité de rang SSS toute prête, et tu choisis ce virus à la noix. Zhang Shen, ta tante et moi, on espérait que tu développerais une capacité surpuissante, que tu finirais premier du pays. Si seulement tu avais été le lauréat. La ville t'aurait offert une villa de luxe et des dizaines de millions en liquide. On n'aurait plus eu à vivre dans ce trou paumé où l'on s'entasse les uns sur les autres. Mais il a fallu que tu sois aussi décevant. On t'a vraiment élevé pour rien toutes ces années, se plaignit Sukin. À ces mots, le visage de Zhang Bechuan se décomposa. Il ne put s'empêcher de lever la main et de crier. Sukin, ça suffit, tais-toi. En voyant ça, les yeux de Sukin s'embuèrent aussitôt. Zhang Bechuan, tu veux me frapper? Ai-je dit quelque chose de faux? On a dépensé une fortune pour ce gamin pendant toutes ces années. Et au final, il nous déçoit à ce point, et tu le protèges encore? Ce gamin est un ingrat sans cœur. S'il avait eu la moindre once de conscience, il n'aurait jamais choisi ce virus génétique. Cria Sukin. Tais-toi. L'injection de la potion d'évolution de rang SSS est dangereuse. Même s'il n'avait éveillé qu'une capacité de rang F, il resterait mon neveu. Comment peux-tu être aussi matérialiste? Le visage de Zhang Bechuan était livide. En entendant ça, Sukin éclata en sanglots. Très bien. Je suis matérialiste. Quand il ira à l'université pour personnes dotées de pouvoirs spéciaux, les frais de scolarité s'élèveront à 200 000 par an. Avec ton misérable salaire, si tu continues à l'entretenir, alors ne t'occupe plus de nous, Xiaoan et moi. Demain, je déménage, et je te jure que je ne te coûterai plus un centime. Ne paie plus les frais de scolarité de Xiaoan non plus. De toute façon, tu es bien plus proche de ton neveu, Sukin. En larmes, elle a tendu la main pour attraper Zhang Xiaoan. En voyant cette scène, j'étais partagé. Tonton, Tati. J'ai été invité par le colonel Lin de la base de Longia à rejoindre la Légion du sang du dragon. Je me présenterai à la base de Longia demain matin. J'ai alors sorti ma carte d'identité de la Légion du sang du dragon et je l'ai posée lentement sur la table basse. Quoi? Tu as été invité à rejoindre la Légion du sang du dragon? S'est exclamé Zhang Bechuan, stupéfait. À côté, en entendant ça, Sukin a vite séché ses larmes et a arraché la carte. Quand elle a clairement vu ce qui était écrit dessus, son visage s'est illuminé. C'est bien mon neveu préféré, a dit Sukin avec un immense enthousiasme. Ah, Xiao Shen, tu rentres si tard. Tu dois avoir faim. Assieds-toi, je t'en prie. Tati va te préparer quelque chose de bon. Dis-moi tout ce que tu veux manger, d'accord? Sukin affichait un grand sourire radieux. En l'entendant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser,
Quel changement d'humeur radical. Ah. Xiao Shen. Je n'aurais jamais cru que tu rejoindrais la Légion du Sang. Du Dragon. Ton oncle est vraiment très heureux pour toi. Ce soir, il faut absolument qu'on fête ça en buvant quelques verres. A dit Zhang Bechuan en me tapant sur l'épaule, le visage rayonnant de fierté. Zhang Shen. Bois un peu plus ce soir, je t'accompagnerai. Quant aux choses désagréables, on n'a qu'à les oublier, a dit Zhang Xiaoan en s'asseyant à côté de moi avec un sourire. Peu après, Sukin avait préparé une table remplie de plats. C'était sans aucun doute le meilleur repas que j'ai vu depuis des années. Heureusement que je n'ai rien fait de mal, sinon ça ressemblerait vraiment au repas d'un condamné. Allez, allez, Xiao Shen. Mange. Laisse Tati te servir, a dit Sukin, exceptionnellement chaleureuse, comme si la conversation précédente n'avait jamais eu lieu. Le lendemain, de bonne heure, je suis arrivé à la base de Longia. Zhang Shen. Cette fois, la base de Longia a spécialement recruté 10 personnes dotées de pouvoirs spéciaux. Parmi elles, 3 sont des experts de niveau 1, et 2 sont de rang S. Les 5 autres sont tous de rang B, a expliqué l'adjudant Yan Rui. En entendant cela, j'ai tout de suite compris que j'étais l'un des rangs S. Quant à l'autre, ne me dites pas que. J'ai regardé Yan Rui, perplexe. Tu as bien deviné. La fille qui s'appelle Yunonz, YE a aussi été recrutée. Mais elle a été invitée par d'autres capitaines de la base. Yan Rui a remarqué mon regard et a ajusté ses lunettes. Nous sommes rapidement arrivés au hall de test de la base de Longia. En ce moment, il y avait plus d'une dizaine de personnes dans la salle. Parmi eux, 4 portaient des tenues de combat et avaient tous la vingtaine. Yan Rui, te voilà enfin. Tout le monde vous attendait. A dit une magnifique femme aux longs cheveux rouges, en souriant à Yan Rui. En entendant cela, il a eu un sourire gêné. Désolé pour l'attente. Puisque tout le monde est là, commençons les tests. À ces mots, je me suis mis en ligne avec les 9 autres recrues spéciales pour commencer les tests. Zhang Shen. Ma défaite d'hier n'était qu'un accident. Maintenant, je maîtrise parfaitement les différentes utilisations du domaine du givre. Un déchet comme toi qui s'est injecté un virus génétique ne pourra jamais plus me battre. Yunonz. YE s'est soudainement approché de moi, l'air dédaigneux. À ces mots, mes yeux se plissèrent. L'instant d'après, une lueur noire jaillit. Un long fouet noir s'élança instantanément vers Yung Xiu, visant son visage. En voyant ça, une lueur de panique traversa les yeux de Yung Xiu. Mais alors que le fouet noir approchait de son visage, il fut soudainement enveloppé par une lueur bleu clair, et s'arrêta juste devant lui, attaqué à la moindre contrariété. Quel petit gars impulsif. Yan Rui, tu ne vas pas le calmer un peu. Celui que tu as amené, demanda un jeune homme maigre à l'allure sinistre qui venait d'apparaître. Une faible lueur bleu clair émanait de son corps, comme s'il utilisait un pouvoir psychique. C'était Oze. C'est ton homme qui a commencé à provoquer. Toi, un expert de haut niveau, tu t'immisces dans les affaires des nouveaux, ça ne me semble pas très réglementaire. Et si on se battait, toi et moi, proposa Yan Rui en fixant Oze d'un regard perçant. À ces mots, les yeux de Oze se plissèrent. Puis il laissa échapper un grognement froid et ne dit plus rien. Après ce petit intermède, le test commença. Tester la puissance d'attaque est sans aucun doute une étape cruciale pour évaluer la force d'un expert. Zhu Dazuan, à toi de passer le test. Un membre du personnel en uniforme logistique annonça le nom. On vit alors un garçon robuste d'environ 1,90 m s'approcher de la machine de test. Il poussa soudainement un rugissement furieux, et se transforma rapidement en un féroce homme sanglier. L'instant d'après, il joignit les poings, les coudes vers l'extérieur, et chargea directement la machine de test. Une force terrifiante explosa, et l'indicateur de puissance sur la machine grimpa en flèche jusqu'à 3000 kg. En voyant cette scène, le groupe de nouveaux experts qui attendaient ne purent s'empêcher de halter de surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce que le premier à passer soit aussi balèze. Rapidement, 3 autres experts de classe B terminèrent le test de puissance. Leur puissance d'attaque moyenne ne dépassait pas les 1500 kg. J'ai entendu dire que ce type est la risée du lycée numéro 1. Un expert de classe S, domaine du givre. Je me demande si sa puissance d'attaque peut dépasser celle de Zhu Dazuan. La foule regardait Yung Xiu s'avancer, chuchotant entre eux. En entendant cela, Yung Xiu ne put s'empêcher de relever la tête avec arrogance. Puis il tourna la tête et jeta un regard à Zhang Shen. Attends un peu. Je vais te montrer ce qu'est la véritable puissance. Sur ces mots, un froid glacial commença à émaner de Yung Xiu. Le givre se répandit, faisant chuter la température de la salle de plusieurs degrés. Il recula rapidement de quelques pas, condensant dans sa main
Un long arc de cristal de glace. Alors qu'il le bandait au maximum, une longue épée de cristal de glace apparut soudain sur la corde. Il relâcha la corde. Un trait de lumière bleu glacier frappa instantanément la machine de test. Le score grimpa en flèche, 4000 kg. Putain! C'est ça, un pouvoir de classe S. C'est beaucoup trop puissant. La foule était en ébullition. À ce moment-là, Yung Xiu ne put s'empêcher de tourner son regard vers moi. Zhang Shen, toi qui t'es injecté un poison génétique. Ton corps doit être complètement affaibli. Si tu arrives à me dépasser, alors moi, l'espère de classe S, je deviendrai ton subordonné. Lança Yung Xiu d'un ton provocateur. Tu n'en es pas digne, répondis-je, le visage impassible. Sur ce, je m'avançai directement, sans la moindre hésitation. Mon corps entier fut instantanément recouvert par une substance liquide, noire et rouge. Je levai le bras. Une lame acérée en forme de croissant, exhalant une aura de mort, est apparue sans un bruit. La seconde suivante, avec un éclair, j'ai violemment abattu la lame. La machine de test a instantanément émis un nuage de fumée noire. L'écran s'est rempli de caractères illisibles. Putain, c'est quoi ce bordel? Il a fait fumer la machine. C'est beaucoup trop violent. Le groupe de nouveaux éveillés qui passaient le test était abasourdi. En voyant cela, Reed et les 5 autres commandants eurent également un éclair de stupeur dans les yeux. La limite de la machine est de 15 000 kg. Seul un éveillé de niveau intermédiaire peut atteindre une telle force. Lui, un nouvel éveillé, il a fait fumer la machine. Se pourrait-il que sa puissance de destruction rivalise avec celle d'un éveillé de rang final? La commandante rousse, le visage empli d'incrédulité, me regarda. Wu Zewen laissa échapper un grognement froid. À l'époque de Diji, le doyen lui-même n'atteignait que 12 000 kilos de puissance destructrice. Comment un type qui s'est injecté un virus génétique pourrait-il avoir une telle force? À mon avis, la machine est juste vieille. Donnons-lui en une autre pour le test. Sur ce, les 5 commandants échangèrent un regard et décidèrent de me faire repasser le test. Pourtant, quelques minutes plus tard, une autre machine de test fumait. Toutes les personnes présentes étaient abasourdies. Putain! Capitaine, on a touché le gros lot. Ce virus Blacklight doit être au sommet du rang S. Parmi les pouvoirs. La paupière de Yan Rui tressautait frénétiquement. Même lui, réputé pour son calme et sa maîtrise de soi, ne pouvait s'empêcher de s'enthousiasmer. Quant à Oze, son visage devint livide. Comment est-ce possible? Aurais-je sous-estimé ce gamin? Au même moment, les autres nouveaux éveillés qui passaient le test étaient comme anesthésiés. Surtout Yung Xiu. Elle commençait à remettre sa vie en question. Impossible. Je possède un noble pouvoir élémentaire de rang S. Ce n'est qu'une brute qui ne connaît que la force. HMPF. C'est forcément ça. Il n'est fort qu'au début, c'est certain. Dans le futur, il ne sera absolument pas de taille contre moi. Yung Xiu s'auto-persuadait et recommençait à reprendre confiance en elle. Oze, Zhang Shen a battu le record de la base. Tu n'as plus rien à redire, n'est-ce pas, dit Yan Rui, un sourire aux lèvres. En entendant ces mots, le visage de Oze s'assombrit de nouveau. Il laissa échapper un grognement froid et détourna la tête. 1 heure plus tard, à la fin de tous les tests, j'étais premier dans toutes les catégories. Mes résultats ont littéralement écrasé Yung Xiu et l'ont réduite en miettes. Mais l'expression de Yung Xiu changeait à toute vitesse, passant de la stupéfaction au dépit. Zhang Shen, tu as beau être fort. Tu ne peux utiliser que des attaques physiques. Attends que j'ai pleinement développé mon domaine du givre. Une seule tempête de givre pourra anéantir des centaines, voire des milliers de bêtes mutantes. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais faire. Yung Xiu leva la tête avec arrogance. Quant à moi, j'ai tout simplement ignoré cette femme. Il est vrai que le potentiel des puissants pouvoirs élémentaires est très élevé. Rien à voir avec un monstre de foire. Pour la Légion du sang de dragon, un puissant éveillé de type élémentaire est une arme stratégique. Ce genre de monstre puissant m'est limité au combat singulier. Son utilité sera limitée à l'avenir, marmonna Oze pour lui-même. Bien qu'il n'ait nommé personne, tout le monde savait qu'il parlait de moi. En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Un monstre de pure force, inutile? On verra bien quand vous tomberez sur un trésor impossible à récupérer. Vous ferez moins les malins. Sachez que dans ce monde, les monstres puissants sont souvent solitaires. Et avec le virus Blacklight, si Yung Xiu venait à mourir maintenant, je pourrais facilement lui dérober son domaine de givre de rang S. Un pouvoir basé uniquement sur la force est certes un peu monotone.
Je me demande bien quelle sera ma première mission. Si seulement je pouvais dévorer et m'approprier quelques nouveaux pouvoirs, ce serait parfait. Une lueur d'impatience brilla dans mes yeux. Peu après, Yann Rui m'a conduit dans un superbe quartier résidentiel rempli de villas. C'est ici que logent les détenteurs de pouvoirs spécialement recrutés. Les installations sont complètes. Zhang Shen, cette villa sera désormais ton logement. Parmi les 5 nouveaux détenteurs de pouvoir de rang B, j'ai demandé à Zhu Dazuan de devenir ton subordonné. Tu as maintenant le grade de sous-lieutenant. Tu pourras l'emmener avec toi en mission. Zhu Dazuan est encore en formation pour le moment. Il devrait arriver d'ici 3 jours environ. Il t'apportera tes épaulettes et ton uniforme de combat. Si jamais tu as des questions, tu pourras lui demander. Ah, au fait, il y a un terrain d'entraînement sur la base. Si tu n'as rien à faire pendant ces 3 jours, tu peux y faire un tour. Sur ce, Yann Rui est parti vaquer à ses occupations. Les 3 jours sont passés très vite. Je n'ai pas perdu mon temps ces derniers jours. J'ai utilisé la capacité de métamorphose du virus Blacklight pour développer pas mal de techniques. Maintenant, je peux non seulement transformer mes bras en armes offensives comme des lames, des chaînes lames ou des fouets, mais aussi condenser une armure virale sur tout mon corps, au look d'enfer et qui dégage une impression de puissance. De plus, mes capacités auxiliaires, comme ma perception sensorielle, ma vision et mon ouïe, ont été grandement améliorées. En ce moment, j'ai l'air d'un roi démon en armure. Devant le miroir, je n'ai pas pu retenir un sourire. Soudain, une substance liquide noire s'est enroulée dans ma paume, et un sabre de combat au reflet glacial est apparu dans ma main. Si je devais tester ma force sous cette forme, je pourrais sans doute fendre la machine de test en deux. J'ai fait disparaître le sabre, le cœur rempli d'une confiance extrême. C'est alors que des bruits de pas précipités ont retenti en bas. J'ai activé ma perception thermique. Et j'ai clairement vu qui arrivait. C'était un homme à la carrure imposante. Le crâne rasé et l'air féroce. Chef. Ouvre, je suis là. Zhu Dazuan criait en direction de la villa, une mallette à la main. À ces mots, un sourire est apparu sur mon visage et je me suis dirigé d'un pas rapide vers le balcon. L'instant d'après, un fil noir a jailli de ma main pour s'accrocher au mur. Puis, j'ai sauté par-dessus la balustrade, pour atterrir en me balançant sur le mur d'enceinte. Putain, la classe. Chef, t'es vraiment trop stylé. Zhu Dazuan me regarda, l'air surexcité. Allons parler au salon. J'ai projeté un autre fil noir de ma main pour déverrouiller le portail. Chef, j'imagine que vous avez dû vous ennuyer à mourir, coincé à la base ces 3 derniers jours. Avant de venir, le vice-capitaine Yann m'a donné des instructions. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons accepter les missions publiées par la base Longia. En disant cela, il a ouvert son sac à dos pour en sortir 2 tenues de combat noires. Une montre de communication tactique, un pistolet, ainsi que 2 épaulettes. Sans un signe. J'ai pris la montre de communication tactique que Zhu Dazuan me tendait, et je l'ai mise à mon poignet, tout naturellement. Juste après, j'ai saisi une des tenues de combat, et une substance liquide noire a jailli de mon corps, absorbant instantanément la tenue et le pistolet. Où sont les missions de la base ? Ai-je demandé. Chef, commencez par projeter l'écran de la montre tactique. Si vous voulez accepter une mission, vous pouvez aller voir. Dans la section dédiée sur le site officiel de la base Longia, a expliqué Zhu Dazuan avec un sourire. J'ai mis les épaulettes. Et j'ai hoché la tête. À l'avenir, appelle-moi par mon nom, pas la peine de m'appeler chef. Impossible. Je suis votre subordonné. Selon le règlement, je ne peux pas vous appeler directement par votre nom. Et si, je vous appelais frère Shen ? A proposé sérieusement Zhu Dazuan. Ça me va. Ai-je acquiescé. Et moi, comment est-ce que je dois t'appeler ? Frère Shen, vous pouvez m'appeler Dazuan ou Laozhu. Comme vous préférez, a-t-il dit sérieusement. Pendant ce temps, j'avais déjà habilement ouvert la montre tactique. Une projection holographique est apparue, déployant instantanément dans les airs une interface virtuelle. Bleue. J'ai rapidement navigué dedans. Puis j'ai trouvé la section des missions. Elle contenait des missions de la base Longia, mais aussi des requêtes du bureau des pouvoirs spéciaux de la ville. J'ai analysé un instant mon propre niveau de puissance. Et j'ai fini par ouvrir une mission qui me semblait tout à fait adaptée. L'examen national d'aptitude aux pouvoirs spéciaux aura lieu dans 5 jours. Afin d'assurer la sécurité des candidats, l'escouade qui acceptera cette mission devra se rendre sur le lieu de l'examen, dans le comté de Heian, pour éliminer les créatures démoniaques de niveau intermédiaire s'y trouvant. Durée de la mission, 2 jours. Difficulté, intermédiaire. Récompense, basée sur le nombre de créatures tuées. Répartition,
80% pour le membre de l'escouade. 20% pour l'officier en second. Une créature démoniaque de premier stade intermédiaire vaut 100 000 yuan et 20 points de mérite militaire. Cette mission est parfaite. Un sourire est apparu sur mon visage. En acceptant cette mission, non seulement je pourrais tuer des monstres pour monter en niveau, mais je serais aussi récompensé. C'est faire d'une pierre deux coups. À cet instant, Zhu Dazuan regardait avec une immense curiosité les informations de la mission sur la projection. Quand il a vu que l'objectif était d'éliminer des créatures de niveau intermédiaire, ses pupilles se sont contractées. Frère Shen, vous comptez vraiment accepter cette mission de nettoyage intermédiaire? Exact. Un problème? Ai-je demandé en haussant un sourcil. Non, non, non. Je suivrai votre décision, quelle qu'elle soit. Zhu Dazuan tentait de garder son calme, mais à l'intérieur, il était sous le choc. Pour un détenteur de pouvoir de Randé, une créature démoniaque de niveau intermédiaire est synonyme de mort certaine. Frère Shen est vraiment un monstre de puissance. Être l'officier en second d'un homme pareil. Même un porc comme moi finirait par décoller. Zhu Dazuan prit une profonde inspiration. Le cœur rempli d'une certaine excitation. Depuis qu'il avait été témoin de ma force 3 jours plus tôt, Zhu Dazuan a une assez bonne idée de ma force. Maintenant que j'ai accepté cette mission d'intermédiaire, il est normal qu'il me fasse une confiance aveugle. La mission est acceptée. As-tu besoin de préparer autre chose? Si ce n'est pas le cas. Et si on partait tout de suite? J'ai éteint la projection et me suis tourné pour demander. Frère Shen, les provisions, le matériel médical, les outils et l'équipement, j'ai déjà tout préparé. Tu n'auras plus à te soucier de tout ça. La base nous a même fourni un 4x4, dit Zhu Dazuan en se frottant les mains, l'air très excité. En entendant ça, mes yeux se sont illuminés. Je ne m'attendais pas à ce que la base Longia ait pensé à tout. Le comté de Heian est situé au nord de la ville de Jiangnan, à bien 80 km de la base Longia. Depuis le cataclysme, cette ville est constamment enveloppée d'un nuage sombre, baignant dans une atmosphère lugubre et mortelle. Il nous a fallu plus d'1 heure pour atteindre sans encombre le campement à l'extérieur de la zone d'alerte de l'examen. Frère Shen, je viens de vérifier les infos. Au total, 10 escouades spéciales ont accepté cette mission de nettoyage. Parmi elles, 8 sont composées de manieurs de pouvoir des 2 promotions précédentes. Ils ont utilisé leur mérite de guerre en quittant la base pour obtenir des drones de reconnaissance. On dirait qu'ils ont l'intention de rafler toutes les récompenses de cette mission. Quant à l'autre escouade, elle est menée par le jeune maître Yun. Zhu Dazuan a éteint sa montre tactique et m'a regardé en disant, Yun Xiu est venu aussi. Vu sa force, si elle tombe sur un monstre de niveau intermédiaire, elle n'aura d'autre choix que de s'enfuir. Comment a-t-elle osé accepter cette mission? À moins que quelqu'un ne l'accompagne? Une lueur de surprise a traversé mon regard. En tant que site d'examen, le comté de Heian ne compte pas beaucoup de monstres de niveau intermédiaire. Et maintenant, 10 escouades ont accepté la mission de nettoyage. Je peux imaginer à quel point la compétition va être féroce. Je ne veux pas être venu pour rien. Un sentiment d'urgence a surgi en moi. J'ai vite ouvert la carte. Analyse-la et aide-moi à voir dans quelle zone on pourrait trouver un monstre de niveau intermédiaire. Si on arrive à en localiser un, on y va directement. En entendant ça, Zhu Dazuan a commencé à tapoter sur la projection de la carte. Et s'est mis à l'examiner, totalement concentré. Environ 30 secondes plus tard, il a réussi à trouver une cible. Frère Shen, autour de ce grand hôpital à 2 km d'ici, il y a pas mal de monstres de bas niveau. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'un monstre de niveau intermédiaire se trouve à l'intérieur, dit Zhu Dazuan d'un air sérieux. J'ai hoché la tête. Très bien, si c'est le cas. Alors on y va tout de suite. Il nous a fallu près d'une demi-heure, à Zhu Dazuan et moi, pour arriver près de l'hôpital central. Frère Shen, j'ai l'impression qu'en te suivant comme ça, je te ralentis un peu. Ne m'attends plus. Va d'abord à destination tout seul. De toute façon, on peut se contacter à tout moment avec nos montres tactiques. Zhu Dazuan me regarda sérieusement. Si je pars devant tout seul, et que tu te fais repérer par un monstre, tu penses que tu pourras t'en sortir? Demandai-je en fronçant les sourcils. Zhu Dazuan répondit avec confiance, chef, tant que ce n'est pas un monstre de bas niveau en phase avancée, moi, un sanglier. Je peux les faucher facilement en les percutant. Et si je tombe sur des monstres de stade avancé, même si je ne peux pas les battre, je peux m'enfuir. Zhu Dazuan a vite trouvé un immeuble dans le coin, pour se cacher. Moi, par contre, je me suis dirigé nonchalamment vers l'entrée de l'hôpital. À peine ai-je poussé le portail en fer rouillé que les zombies qui erraient dans les parages ont tressailli. Ils se sont retournés avec une raideur mécanique. La seconde d'après, ils ont foncé sur moi comme des requins qui auraient senti le sang. Des zombies de bas niveau,
phase initiale. Ils vont me rapporter une bonne vague de points de gêne. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Sans hésiter, j'ai levé la main et projeté une lame du chasseur viral. Une lueur noire a jailli, et les têtes des 10 zombies ont été instantanément décapitées. Absorption. Zombie de bas niveau, phase initiale. Point de gêne plus 10. Zombie de bas niveau, phase initiale, absorbé. Point de gêne plus 10. Absorption. Après m'être occupé des 10 cadavres, j'étais aux anges. Farmer des monstres, c'est vraiment trop jouissif. Je peux extraire 100 points de gêne d'un coup pour me renforcer, me suis-je dit. Consommation de 100 points de gêne. Le corps est amélioré sur tous les plans. Niveau de maîtrise, 10%. Avant, un seul point de gêne augmentait mon niveau de maîtrise de 1%. Maintenant, il en faut 10 pour l'augmenter de 1%. On dirait que ça va être compliqué d'atteindre le stade avancé. Ai-je marmonné? Mais même comme ça, ma vitesse de progression dépasse de loin celle des autres. C'est à ce moment qu'un bourdonnement s'est fait entendre. J'ai levé la tête et j'ai vu que c'était un drone de reconnaissance. La caméra du drone était pointée droit sur moi. De quelle unité des forces spéciales es-tu? Cette mission de nettoyage cible principalement les monstres de niveau intermédiaire, tu ne le savais pas? Et voilà que tu débarques et tu massacres 10 zombies de bas niveau. Si tous les membres des forces spéciales faisaient comme toi, la zone d'examen du canton de Heian serait foutue. La réprimande sortit du drone d'un ton glacial. En entendant ça, mon visage s'est aussitôt durci. Mais avant même que je puisse répliquer, une autre voix menaçante s'est fait entendre depuis le drone. Ah, c'est un bleu de la nouvelle promo. Pas étonnant qu'ils ne connaissent pas les règles. Vu que c'est ta première infraction, pour ce qui est d'avoir tué les proies des candidats tout à l'heure. Je ne ferai pas de rapport à la base. J'observe cet hôpital depuis un bon moment. Tu ferais mieux d'aller voir ailleurs. À ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Donc, tout ce baratin, c'était juste pour me piquer mes monstres. Désolé, mais la zone sud du canton de Heian, ça fait aussi un moment que je l'observe. Pourquoi n'iriez-vous pas dans la zone nord? Ai-je demandé d'un ton calme. Putain, t'as des couilles, le gamin. J'arrive dans 10 minutes. On va voir si je vais pas te défoncer. La voix dans le drone était à la fois choquée et furieuse. La seconde suivante, un pistolet est apparu dans ma main. La balle a filé et a touché le drone en plein dans le mille, provoquant une explosion. Au même moment, le bruit de l'explosion a alerté tous les zombies des environs, qui ont commencé à déferler en masse. Shen Ge, je viens de demander à Yan. Le vice-capitaine a dit que tant qu'on ne cherche pas délibérément les monstres de Randiji, on peut les chasser. Si des monstres nous barrent la route, on peut les éliminer. C'est alors que la voix de Lao Zhu a retenti dans ma montre tactique. En entendant ces mots, je n'avais plus aucune hésitation. Le virus Blacklight a envahi mon corps, le recouvrant d'une armure noire. Mon bras tout entier s'est transformé en une lame noire géante, et j'ai regardé la horde de zombies qui se précipitait sur moi. D'un bond, je me suis jeté au milieu d'eux, les taillant en pièces. Non loin de là, Zhu Dazuan, posté sur un toit, assistait à ce massacre. Il était complètement abasourdi. Il y avait plus de 30 zombies. N'importe quel autre éveillé de niveau intermédiaire aurait dû battre en retraite. S'il se faisait griffer par accident ou mordre, la seule solution serait de couper la chair de la zone infectée, ou de s'injecter un antidote anti-zombie hors de prix. Mais moi, au milieu de la horde de zombies, je les découpais comme des légumes, comme si de rien n'était. Les zombies tombaient les uns après les autres. La scène était terrifiante. Shen Ge est un monstre. Zhu Dazuan ne put s'empêcher de serrer le poing, surexcité. Dans la cour de l'hôpital, j'ai rapidement extrait les points de gêne des cadavres, le cœur battant d'excitation. Renforcement complet. Point de gêne consommé, 350. Mon corps a été amélioré à tous les niveaux. Progression, 35%. Plus que 55% et je pourrais passer au stade supérieur de Randiji. Cette vitesse de progression est tout simplement terrifiante. Il faut savoir que les autres éveillés ne peuvent progresser que par l'entraînement, ou en absorbant les boîtes dorées des monstres d'élite. Les monstres de niveau intermédiaire dans la ville de Heian doivent aussi avoir des boîtes dorées. Il semblerait que le type qui a essayé de me voler mon monstre tout à l'heure en avait après la boîte dorée. C'est ce que j'ai analysé. La Légion du sang de dragon n'interdit pas la compétition entre les membres des différentes unités. Cependant, la Légion du sang de dragon a une règle absolue et infranchissable. Il est interdit aux membres de la Légion de s'entretuer. En cas de conflit insoluble, les deux parties peuvent retourner sur le ring de la base pour régler leur compte. Le perdant sera muté ailleurs. À 3 km de là, un jeune homme aux cheveux en brosse et en tenue de combat a vu son drone se faire abattre d'un seul tir. Son visage s'est immédiatement tordu de rage. Putain. Les nouvelles recrues de cette année sont bien trop arrogantes.
Osez me répondre. Luo Chong serra le poing et lança une onde de choc, pulvérisant le mur en béton à côté de lui. Chef, j'ai entendu dire que 2 génies avec des pouvoirs de rang S ont rejoint les rangs cette année. Ce gamin en fait sûrement partie, a dit un coéquipier à Luo Chong. Ah, un pouvoir de rang S. Pas étonnant qu'il ait osé accepter cette mission. Mais puisqu'il nous a provoqués, on va devoir lui donner une bonne leçon. Ricana Luo Chong. Sur ce, il fit un signe de la main et mena ses 2 hommes de main vers l'hôpital abandonné, où je me trouvais. Pendant ce temps, à l'hôpital abandonné, à peine avais-je franchi le seuil que le son de mes pas résonnait dans le couloir. C'est un peu trop calme. N'y aurait-il donc aucun monstre de niveau intermédiaire dans cet hôpital? Tout en marchant, je pousse ma perception virale à son maximum. C'est alors qu'au bout du couloir, une faible lueur fluorescente se met à briller, attirant mon regard. En m'approchant, je découvre un fil de soie d'araignée blanc, aussi épais qu'une corde. En suivant le fil du regard, j'aperçois plusieurs cocons contenant des squelettes. Il y a donc bien des monstres intermédiaires ici. Je fronce un sourcil, sans hésiter. J'étends lentement la main, saisis le fil et tire d'un coup sec. L'instant d'après, une vibration stridente et assourdissante retentit au-dessus de ma tête. Je lève les yeux vers l'escalier, et à l'angle, j'aperçois une araignée géante de plus de 2 mètres de haut, avec un visage humain blafard, et des cheveux hirsutes, qui dévalent les marches. Ses 8 pattes, semblables à des lames, brillent d'un éclat glacial, et ont l'air extrêmement dangereuses. Activation de l'enregistreur. J'active ma montre tactique. Simultanément, une armure virale recouvre mon corps, et mon bras se transforme en une énorme lame. Sans plus réfléchir, je me rue dans les escaliers, et coince l'araignée à visage humain sur le palier. Cheng Ge, ne fonce pas tête baissée. La voix de Lao Zhu, pleine d'anxiété, retentit depuis ma montre tactique. Je l'ignore complètement. Je suis déjà au corps à corps avec l'araignée, les yeux injectés de sang par la fureur du combat. L'une de mes mains se change en tentacule viral, en serrant fermement les 8 pattes de l'araignée, pendant que l'autre, armée de ma lame, s'abat sur elle dans un déchaînement de coups. Après une vingtaine de coups d'affilée, l'araignée à visage humain ne bouge plus du tout. Décidément, c'est la bonne façon d'utiliser le virus Blacklight. Quand on est immortel, pourquoi s'embêter avec la finesse? Un sourire se dessine sur mon visage. Dommage que ma lame ne soit pas assez rapide. Sinon, 2 coups auraient suffi pour en finir. En pensant à ça, mon regard se pose sur les 8 longues et redoutables pattes de l'araignée. Tout à l'heure, elles ont transpercé les murs sans effort et ont même tranché mes tentacules viraux à plusieurs reprises, ce qui m'a vraiment donné du fil à retordre. Sans hésiter, je désactive l'enregistreur et j'ordonne au virus Blacklight de dévorer l'araignée. Assimilation de l'araignée à visage humain en cours. Point de gêne plus sans obtention d'une boîte d'or de bête, blanche. Notification. La boîte d'or blanche peut être convertie en 100 points de gêne. Vous avez réussi à piller la capacité de rance et de pince acérée. Vous obtenez aussi 200 points de gêne. J'ai même obtenu une nouvelle capacité. C'est exactement ce qu'il me fallait, je n'en reviens pas. Maintenant, avec les pinces acérées, ma capacité à percer les défenses est grandement améliorée. Alors que je pense à cela, une grande lame courbe brillante, d'une lueur glaciale se matérialise dans ma main. Je l'agite nonchalamment. La rampe en fer de l'escalier est tranchée nette. Le mur, lui, se fend comme du beurre, laissant une profonde entaille. Satisfait, je fais disparaître ma lame acérée et j'utilise immédiatement les 200 points de gêne que je viens de gagner pour me renforcer. Cette fois, ma barre de progression de niveau a encore bondi. De 20%. Il ne me manque plus que 35% avant d'atteindre le stade avancé de Digi. Je vais d'abord jeter un œil à l'étage. S'il y a d'autres monstres de ce niveau, ce serait vraiment le pied. Je me dirige vers l'étage. De son côté, Zhu Dazuan regarde la scène en direct via le partage vidéo de l'enregistreur. Putain, frère Shen est trop violent, il a affronté le monstre de front. Et il s'en sort sans une égratignure. Mais quelle sorte de constitution démoniaque a-t-il? Non, cette scène de combat était trop culte. Je dois absolument la poster sur le site officiel de la base. Zhu Dazuang était surexcité. Quelques minutes plus tard, après avoir fouillé tout l'hôpital abandonné, je n'y ai trouvé aucun autre monstre. Au moment où je pensais changer de lieu pour continuer mes recherches, la voix de Zhu Dazuang a soudain retenti depuis ma montre tactique. Frère Shen, ils sont là. Ils sont 3. À ces mots, j'ai immédiatement grimpé sur le toit de l'hôpital abandonné pour regarder en direction de l'entrée principale. J'ai alors vu un jeune homme en tenue de combat avec une coupe en brosse, accompagné de 2 acolytes, apparaître dans la cour.
Toi, putain, ramène-toi, a hurlé le jeune à la coupe en brosse, la voix portant jusqu'à l'intérieur de l'hôpital. En voyant ça, j'ai fait apparaître un pistolet dans ma main et j'ai tiré. La balle a instantanément creusé un cratère dans le sol, à quelques pas devant lui. Le jeune homme à la coupe en brosse a sursauté, puis a relevé la tête, furieux. Quand il m'a vu, debout sur le toit, en train de lui sourire, sa tension est montée en flèche. T'as vraiment des couilles de ne pas te barrer en me voyant. Prépare-toi à passer le mois cloué au lit au centre de soins de la base. Sur ce, une sphère d'énergie est apparue dans la paume de sa main. La seconde suivante, il a serré le poing et l'a projeté droit dans ma direction. Une onde de choc transparente a fendu l'air. Et en un clin d'œil, elle est arrivée devant moi. J'ai alors condensé d'une seule main un bouclier viral, qui a encaissé l'attaque de plein fouet. Ce type peut donc lancer des ondes d'énergie. Un pouvoir intéressant. Une lame chaîne a jailli de ma main. J'ai transpercé le mur et me suis balancé en un instant jusqu'à la cour de l'hôpital. En voyant cette démonstration, les paupières de Luo Chong et de ces deux hommes se sont mises à trembler. J'ai entendu dire que vous vouliez me donner une leçon. Alors, venez, dis-je en les jaugeant tous les trois du regard. D'un ton calme. Aussitôt, une armure virale a recouvert tout mon corps et mes yeux sont devenus rouge sang. Putain de merde. Tu peux te transformer en zombie? Terrifié par mon apparence, Luo Chong et ses deux acolytes ont reculé de plusieurs pas. Une fois remis de ses émotions, Luo Chong s'est senti humilié. Il a immédiatement utilisé son pouvoir pour déchaîner une violente attaque sur moi. Une série d'explosions sourdes a retenti, soulevant une violente rafale de vent dans la cour. L'air vibrait. J'ai encaissé plusieurs ondes de choc sans bouger d'un iota. C'est tout ce que tu as? Tu essaies de me chatouiller? Dis-je en haussant un sourcil. Impossible. Même si tu es un mutant de classe S, ton niveau est seulement inférieur. Comment peux-tu résister à mes ondes de choc? S'exclama Luo Chong, complètement abasourdi. Tu es trop bruyant. Je t'expliquerai tout ça quand tu seras à terre. À peine ces mots prononcés, je me suis rué sur lui. La lame chaîne a jailli de ma main et s'est enroulée instantanément autour des jambes de Luo Chong. La seconde d'après, j'ai violemment levé la jambe. Et lui ai asséné un coup de genou en plein dans l'abdomen. Pchac! Luo Chong a eu l'impression d'être percuté par un camion-benne. Il a craché un nuage de sang et a été projeté à plus de 10 mètres en arrière, s'écrasant violemment contre le portail en fer de l'hôpital. Luo Chong était au sol. J'allais me précipiter pour lui en remettre un coup, mais j'ai vu que Luo Chong avait déjà plusieurs côtes brisées et qu'il avait perdu connaissance. C'est alors seulement que j'ai lentement rabaissé mon pied. Un monstre? Comment un monstre pareil a-t-il pu apparaître parmi les nouvelles recrues? Une peur intense traversa le regard de l'un des acolytes. Ses jambes tremblaient, il était paralysé par la peur. Chef, on a eu tort. Je vous présente mes excuses au nom du boss Luo. On est du département des enquêtes. Laissez-nous une chance, je vous en prie. Ça va, emmenez-le. Sur le chemin du retour, n'oubliez pas de contourner les monstres. Si vous vous faites tuer par eux, ce ne sera pas mon problème. J'ai fait un geste de la main pour les congédier. En entendant cela, les deux acolytes, comme s'il avait reçu une grâce, se sont empressés de soulever Luo Chong et de partir en vitesse. Shen, tu as réglé le compte de Luo Chong en un seul coup. C'était incroyable. Maintenant que tu l'as maté, j'imagine qu'aucun autre expert de niveau intermédiaire n'osera venir te chercher. Dénoise, me lança Zhu Dazuan sans détour en me rejoignant. J'ai hoché la tête à ces mots. Dazuan, où est-ce qu'on va maintenant? Je me suis tourné vers Zhu Dazuan. Du toit, j'ai observé la trajectoire de Luo Chong et sa bande. Ils sont venus du nord-est. Ça veut dire qu'ils ont déjà fouillé cette zone. On peut maintenant se diriger vers l'ancienne gare routière au nord. La concentration de monstres y est plus élevée, il y a de fortes chances de trouver un monstre de classe intermédiaire. Zhu Dazuan activa une projection de la carte et désigna une zone à 5 km de là. Au même moment, dans le bureau du capitaine de l'unité mobile de la base de Longjia, Lintian fronçait les sourcils en examinant un rapport sur le front de la province de Tianan. L'Empire Shanxia grouille de monstres. Mais en général, ils ne se déplacent pas au hasard, ils ont leur propre habitat. Cependant, ces créatures puissantes venues de l'abîme adorent détruire les villes, piller les terres et chasser les humains comme bon leur semble. Heureusement, l'Empire Shanxia dispose d'un grand nombre d'experts, ce qui permet de renouveler rapidement les rangs des soldats. Au fil du temps, d'innombrables experts ont forgé de leurs 109 lignes de défense cruciales au sein de l'Empire Shanxia, résistant sans cesse à l'invasion des races de l'abîme. Je ne m'attendais pas à ce que le clan Mowen, après tant d'années de soumission, rassemble à nouveau ses forces pour attaquer la ligne de défense de la vallée du tonnerre. Pourvu que la base de Longlin tienne le coup, soupira Lintian.
C'est à ce moment-là qu'on frappa soudain à la porte du bureau. Yan Rui entra précipitamment. « Capitaine, vite, regardez sur la section vidéo du site officiel de la base. Il y a une vidéo de combat qui fait le buzz. » Sur ce, l'Intian tapota sa montre de communication tactique et projeta la section vidéo du site. Choquant. Il coince un monstre de classe intermédiaire dans un couloir et lui fait subir un truc de malade. La vidéo est explosive du début à la fin. En voyant ce titre, l'Intian fut d'abord surpris, mais sachant Yan Rui quelqu'un de sérieux, il cliqua directement sur la vidéo. Au fur et à mesure que la vidéo se déroulait, il resta bouche bée. Zhang Shen. Mais il est fou, ce gamin? Comment ose-t-il affronter une perle démoniaque à visage humain de front comme ça? L'Intian était absolument stupéfait. Yan Rui, nous allons peut-être devoir réévaluer le niveau de puissance de Zhang Shen. J'ai bien peur que sa constitution et sa régénération surhumaine aient déjà atteint le rang S. Sans compter qu'il possède aussi les pouvoirs d'absorption d'énergie et de métamorphose. Une fois qu'il se sera pleinement développé, il sera une véritable machine de guerre sur le champ de bataille. Avoir une arme aussi redoutable à la base de Longia nous permettra sans aucun doute de donner au clan Mowen une petite leçon de modestie. L'Intian était rempli d'impatience. Le pouvoir du capitaine Zhang Shen se classait sans aucun doute parmi les meilleurs du rang S. Mais je pense qu'il lui manque encore un petit quelque chose pour atteindre le rang SS alors, pour l'instant, on va le classer en S à l'avenir, nous augmenterons son traitement d'un niveau, se dit l'Intian. Pendant ce temps, près de l'ancienne gare routière au sud du district de Heian, Yunonz. YE vit également cette vidéo sur le site officiel de la base. Bien qu'elle fût incroyablement choquée, sa voix était teintée d'une pointe d'amertume. Un style de combat pareil mérite vraiment qu'on en fasse tout un plat? Ce n'est qu'un monstre de muscles sans cervelle. Il n'y a aucune technique là-dedans. En disant cela, furieuse, elle matérialisa une lame d'énergie et anéantit en un coup un zombie de bas niveau qui se trouvait non loin. Xiu, ça ne sert à rien de t'énerver contre ce type. La force des monstres de muscles est certes impressionnante au début, mais toi et moi, nous sommes de la noble lignée des élémentaires. Quand nous atteindrons les hauts niveaux, ils ne seront même pas dignes de nous cirer les pompes. Celui qui parlait était un jeune homme aux cheveux gominés et coiffé sur le côté. Il s'appelait Liu Feng, un combattant de niveau intermédiaire avancé, détenteur du pouvoir de rang à tornade de l'âme venteuse. À ses côtés se tenaient 4 subordonnés, également de niveau intermédiaire. Cependant, ces 4-là n'étaient pas des membres de la base de Longia. C'étaient des pions envoyés par sa famille pour l'assister. Aîné Liu Feng, ce Zhang Shen, a accepté la même mission que moi. C'est clair qu'il cherche à m'humilier. Au lycée numéro 1 de Jiangnan, cet individu m'a écrasé pendant 3 ans. Cette fois, je ne veux pas perdre contre lui. Pourrais-tu me laisser porter le coup de grâce au monstre de niveau intermédiaire? Yun Xiu regarda Liu Feng, une lueur de supplication dans les yeux. En entendant cela, un sourire se dessina sur les lèvres de Liu Feng. C'est justement dans cette intention que je t'ai amené avec moi. Ce ne sont que quelques monstres. De niveau intermédiaire, après tout. Pourquoi pas? Aîné, tu es vraiment trop bon avec moi. Quand je serai plus forte, je te revaudrai ça, dit Yun Xiu. Avec joie. En l'entendant, Liu Feng esquissa un nouveau sourire. À cet instant précis, un coup de feu retentit soudain depuis la vieille gare routière voisine. Liu Feng et ses hommes, en entendant le bruit, se précipitèrent vers l'endroit, emmenant Yun Xiu avec eux. Au même moment, à l'intérieur de la gare routière, je me tenais sur la carcasse d'un grand but et j'ai tiré un coup en l'air. J'ai fait ça, bien sûr, pour attirer les monstres des alentours. À peine avais-je rangé mon pistolet qu'une horde de zombies déferla. Il y en avait une 50aine environ. La gare, jusque-là plutôt calme, se remplit soudain de hurlements incessants. Chef Shen, vite, regarde là-bas. La taille de ce zombie est démesurée, s'exclama Zhu Dazuan en pointant vers la sortie arrière de la gare, les yeux remplis de crainte. Je me suis retourné et j'ai vu un zombie géant de plus de 6 mètres de haut. Il traînait une carcasse de voiture et avançait lentement dans ma direction. Zombie colosse. Niveau intermédiaire avancé. Pouvoir, virus de force concentrée. Le virus récepteur a provoqué une mutation. Doté d'une puissance inégalée, mon armure virale s'est déployée sur tout mon corps en un instant. Une cimeterre virale étincelante est apparue dans ma main. Écarte-toi un peu, vieux Jou. Quand je serai lancé, je risque d'oublier de te sauver. Je l'ai prévenu. En entendant ça, Zhu Dazuan a vite sauté sur un bus qui semblait assez solide. Frère Shen, fais attention. Zhu Dazuan a activé l'enregistreur, mais il n'avait même pas fini sa phrase. Que je m'étais déjà jeté au milieu des zombies. Au bout d'une minute, plus de 50 zombies gisaient à terre, massacrés par mes soins. Dans toute la station abandonnée, il ne restait plus qu'un seul zombie géant. Sans hésiter,
J'ai commencé à le dévorer. Vague déferlante, plus 550 points de gêne. Je me sentais incroyablement bien, rempli d'énergie. J'ai ensuite utilisé tous mes points de gêne pour m'améliorer et me renforcer. Avec l'augmentation de mon niveau, je sentais une force primordiale déferler dans tous mes membres. Si avant il me fallait 20 coups pour tuer le cochon géant à visage humain, maintenant, 3 coups de poing suffisent à l'étourdir et 5 à l'envoyer voir le diable. Par la suite, il faut carrément 20 points de gêne pour augmenter son niveau de 1%. Ça reste acceptable, me dis-je en mon fort intérieur. C'est à ce moment que 2 sifflements se sont fait entendre. Je me suis retourné juste à temps pour voir une carcasse de voiture foncer sur moi. Un autre sifflement a retenti dans mon dos. C'était une lame de couleur cyan. Je n'ai pas pu l'esquiver à temps. Mon bras a été tranché net par la lame. Pendant ce temps, de mon autre main, j'ai fait jaillir ma lame virale. Et d'un seul coup, j'ai fendu en deux la carcasse de voiture en plein vol. M'attaquer par surprise dans un moment pareil. Une lueur meurtrière a traversé mon regard. « Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous en prenez-vous à frère Shen ?» a crié Zhu Dazuan en voyant Liu Feng. Et les autres arriver. Il a aussitôt dégainé son arme et les a mis en joue. Liu Feng, en entendant ça, a esquissé un sourire. C'est juste du kill steal, pas la peine d'en faire tout un plat. Putain, t'appelles ça du kill steal? C'est une tentative de meurtre, a hurlé Zhu Dazuan. Sur ces mots, il a appuyé sur la détente, visant directement Liu Feng. Les coups de feu ont retenti en rafale. Liu Feng et ses hommes n'ont cessé d'esquiver. Les créatures des environs, de nouveau attirées par les tirs, approchaient. Brouillez le signal ici. Sinon, ça va compliquer nos prochaines actions, a dit Liu Feng d'un ton glacial. À côté de lui, un de ses sbires a rapidement sorti un brouilleur de signal de son sac à dos, alors qu'une puissante interférence électromagnétique se manifestait. Les montres de communication tactique de Zhu Dazuan et la mienne ont été instantanément brouillées. Voyant cela, le visage de Zhu Dazuan s'est immédiatement assombri. Frère Shen, ces types ne rigolent pas, a demandé Zhu Dazuan tout en se métamorphosant en un féroce homme sanglier. Mais à peine avait-il fini sa phrase qu'une lame de vent cyan a fendu l'air et l'a frappé en pleine poitrine, faisant jaillir une gerbe de sang. En voyant Zhu Dazuan s'effondrer, une rage meurtrière a bouilli en moi. Même si je ne connaissais Zhu Dazuan que depuis peu, il était mon second, mon futur bras droit. Et en plus, dès qu'il m'a vu me faire attaquer, il n'a pas hésité à riposter. Rien que pour ça, ce gamin a déjà tout mon respect. Je saute rapidement dans le bus pour vérifier l'état de Zhu Dazuan. Heureusement, sa blessure n'est pas mortelle. Je pousse un soupir de soulagement. Pensant à la sécurité de Zhu Dazuan, je le charge en vitesse sur mon dos et fonce vers le toit plus sûr d'un immeuble voisin. Rapidement, je sors du sac à dos de Zhu Dazuan un bandage hémostatique et d'autres articles. Le temps que je finisse de soigner Zhu Dazuan, d'arrêter le saignement, Liu Feng et les autres avaient déjà pris le relais contre le zombie au bras géant. Ils ont tailladé le zombie jusqu'à le laisser au sol, couvert de blessures et incapable de bouger. « Chef, ce qu'on a fait à Zhang Shen tout à l'heure, ce n'était pas un peu excessif ?» demanda Lin Xiu, un peu inquiète. « Xiu, ne te prends pas la tête. Je voulais juste l'aider avec le zombie, c'est tout. Dommage que je ne sois pas très adroit, ma lame de vent a dévié, soupira Liu Feng. Et son adjointe? Lin Xiu pinça les lèvres. Elle a carrément sorti son arme et tiré. Chef, je lui disais de se calmer. Le calmer? N'est-ce pas parfaitement normal? En tant que membre du département d'investigation, Liu Feng s'y connaît en matière de dialectique. Et puisque les départements ne s'opposent pas à la compétition, cela signifie que les accrochages entre leurs membres sont fréquents. À Jiangnan, ces 10 dernières années, il n'y a que Zhang Shen et moi qui soyons de rang S, des utilisateurs de pouvoir. Tant que je parviens à écraser Zhang Shen, tout le monde à la base de Longia devra me manger dans la main. Yun Xiu trouva que les paroles de Liu Feng avaient du sens, et l'idée de s'en prendre à moi germa dans son esprit. Chef, merci de m'aider. YE adressa un doux sourire à Liu Feng, qui hocha légèrement la tête. Vous quatre, nettoyez-moi ce groupe de petits zombies. Moi, je surveille ce gamin, ordonna Liu Feng à ses 4 acolytes. Pendant ce temps, sur le toit d'un immeuble non loin de là, l'état de Zhu Dazuan s'est stabilisé. Voyant cela, je me tourne vers la gare, une intention meurtrière bouillonnant en moi. Il doit mourir. À ce moment-là, Liu Feng se tourna et vit mon regard. Un sourire narquois aux lèvres, sa provocation était évidente. À cette vue, je plisse les yeux et de ma main jaillit instantanément une chaîne lame virale. Je saute du toit, mais avant même que j'atterrisse, plusieurs lames d'acier verdâtre fusent vers moi dans un sifflement. Elles m'envoient valser à l'intérieur d'un bâtiment.
L'armure virale sur mon corps est également fendue par plusieurs entailles profondes. C'est une capacité tranchante. Son pouvoir de pénétration est encore plus puissant que celui de la pince tranchante. Je fronce les sourcils, mon corps se régénère rapidement. Un peu problématique. Si je parviens à l'approcher, je suis sûr de pouvoir le réduire en bouillie d'un seul coup de poing. Je sors à nouveau de l'immeuble d'un bond, en condensant un bouclier viral devant moi. Encaissant de nombreuses lames, je fonce sur Liu Feng. Xiu, tu dis que ce gamin a une régénération accélérée? Ça devient problématique. Le visage de Liu Feng se crispa. Il est resté néanmoins très confiant en sa propre force. Voyons voir combien de lames de vent il peut encore encaisser. Un rictus féroce apparut sur son visage. Il condensa à nouveau une grande quantité de lames de vent. Après avoir subi de multiples attaques, le corps s'adapte progressivement. Analyse de la source de la menace. Évolution de l'élément bourrasque initié. Soudain, quelques messages apparurent dans ma conscience. L'instant d'après, je sentis une couche d'éléments vent s'attacher à mon armure virale, la rendant indestructible. Évolution réussie, nouvelle capacité et résistance à l'élément vent acquise. Immunité. Tous les dégâts de type vent de rang S ou inférieur. Cette vitesse d'évolution est fulgurante. Digne du plus grand virus de l'univers. J'étais fou de joie de développer cette nouvelle capacité. Les lames de vent ont de nouveau frappé, et une lueur cyan a émané de mon armure virale. Elles sont tombées sur moi et se sont volatilisées en un instant. Comment ça? Mes lames de vent sont inefficaces? Impossible. Comment a-t-il pu les parer? Les pupilles de Liu Feng se sont contractées. Un terrible pressentiment l'a envahi. Quand il a regardé de plus près, je me suis rué sur lui, telle une bête assoiffée de sang. Vous quatre, bloquez-le. Xiu, ce gamin est bizarre. On s'en va. S'est écrié Liu Feng, horrifié. Sur ce, il a attrapé Yung Xiu et a cherché à se mettre à couvert pour battre en retraite. Vous voulez vous enfuir? Même si vous retournez à la base, je vous retrouverai et je vous tuerai. Ai-je crié avec fureur. Deux longues lames de glace empoisonnées se sont instantanément matérialisées dans mes mains. Puis j'ai bondi, et les ai lancées vers Liu Feng et Yung Xiu, visant leur dos. Voyant cela, les quatre hommes de Liu Feng ont aussitôt activé leur pouvoir pour tenter de le protéger. Mais l'instant d'après, les deux lames ont transpercé la poitrine des quatre hommes, les enfilant comme des brochettes. Les clouant tous ensemble. Sur un bus. Putain. Mais quelle force monstrueuse a ce gamin? En se retournant, Liu Feng a vu la scène et en a eu le sang glacé. Avant même qu'il ait pu réagir, une autre lame a fusé dans sa direction. Elle a traversé la vitre du bus et a tranché net un des bras de Liu Feng. Vite, cours. Ce type veut notre peau. Hurlant de douleur, Liu Feng a serré sa blessure et s'est enfui à toutes jambes. À ce moment-là, il était mort de peur. Yung Xiu, tout aussi terrifié, s'est enfui encore plus vite que lui. Pendant ce temps, sans m'arrêter, j'ai matérialisé une nouvelle lame, en prenant appui sur le toit du bus abandonné. Je me suis lancé à leur poursuite hors de la gare routière. Mais à peine sortis, Liu Feng et Yung Xiu se sont engouffrés dans une rue voisine. Je les ai poursuivis sur deux pâtés de maison. Était-ce à cause de la densité des bâtiments et des nombreux obstacles, ou parce que Liu Feng possédait un objet de dissimulation? J'ai activé à plein régime ma vue, mon ouïe, mon odorat et ma perception thermique, mais impossible de les retrouver. Comment ça? L'odeur du sang, le bruit de leurs pas, leur chaleur corporelle, tout a disparu. J'ai froncé les sourcils, perplexe. Vous avez osé vous en prendre au mien. On réglera nos comptes une fois de retour à la base. Ai-je lancé froidement en direction de la rue devant moi. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, derrière la carcasse d'un vieux camion, Yung Xiu et Liu Feng étaient cachés là. Ils étaient dissimulés par une formation d'énergie bleu pâle qui masquait complètement leur présence et leur aura. Zhang Shen. Il est parti. Nous devrions être en sécurité maintenant. Voyant mon départ, Yung Xiu a poussé un soupir de soulagement. En entendant cela, le visage de Liu Feng est resté extrêmement grave. Attends encore un peu. C'est peut-être un piège. À peine avait-il fini sa phrase qu'au coin de la rue, une silhouette noire, aux yeux injectés de sang est apparue. Une aura de mort se dégageait de cette silhouette. Dans une main, il tenait le Lianren qui se tordait comme un serpent, et de l'autre, il traînait une longue lame. La pointe de la lame raclait le sol dans un crissement strident. Vous savez bien vous cacher. Voyons voir combien de temps ça va durer. J'ai de nouveau crié en direction de la rue. Ne voyant aucune réaction, j'ai tourné les talons une fois de plus. Je suis revenu 2 minutes plus tard. En voyant la scène, les deux personnes cachées derrière le camion ont senti leur cœur battre à tout rompre. Ce type se moque de nous ou quoi?
Le visage de Liu Feng était livide. « Seigneur, combien de temps ta formation fluorescente peut-elle encore tenir » demanda Yung Xiu. « 1 heure. Le temps de dissimulation est amplement suffisant, ne t'inquiète pas. Mais ne bouge pas trop. Si tes mouvements sont trop brusques, la formation fluorescente se désactivera, dit Liu Feng, le visage sombre. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin ait une telle force. Au point de vouloir me tuer. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Cracha Liu Feng en serrant les dents. Quelques minutes plus tard, j'étais de retour à la gare routière. J'ai d'abord détruit le brouilleur de signal que les hommes de Liu Feng avaient installé. Ensuite, j'ai directement appelé le camp de la zone d'examen. Pour faire venir un hélicoptère et évacuer Zhu Dazuan. Cette fois, j'ai tué 4 utilisateurs de pouvoir. Je me demande bien ce qu'ils avaient comme capacité. En regardant les quelques cadavres non loin de là, mon humeur s'est soudainement. Je me suis approché d'eux et j'ai utilisé ma montre tactique de communication pour les scanners. Après avoir découvert que ces types n'étaient pas membres de la base Longia, tout sentiment de culpabilité a instantanément disparu. Acquisition réussie, pouvoir de rang D, force berserk. Acquisition réussie, pouvoir de rang E, ouïe amélioré. Acquisition réussie, pouvoir de rang E, odorat amélioré. Acquisition réussie, pouvoir de rang C, courant de douleur. Pas mal de chance. Ces 4 pouvoirs me sont tous plus ou moins utiles. Et parmi les types de pouvoirs que je convoite actuellement, il y a les pouvoirs élémentaires. Bien que le courant de douleur ne soit que de rang C. Un pouvoir élémentaire très faible, rien que d'imaginer l'utiliser pour électrocuter quelqu'un. La sensation doit être incroyablement jouissive. Dommage que Yung Xiu et les autres se soient enfuis. Sinon, je les aurais blessés avant d'envoyer les zombies s'occuper d'eux. De cette façon, j'aurais pu plus ou moins me dédouaner. J'aurais pu récupérer leur pouvoir en toute discrétion. Soupirant légèrement, j'ai fini peu après de nettoyer la gare routière. Cette fois, j'ai réussi à extraire 800 points de gêne. Tout renforcé. J'ai murmuré, consommer 800 points de gêne. Mon corps a été amélioré à tous les niveaux. Niveau de maîtrise, 40% dévoré des monstres, c'est vraiment trop bon. J'étais fou de joie. Ça ne fait même pas une semaine que je maîtrise le virus Blacklight. Et ce n'est que ma première mission, mais mon niveau est déjà presque au stade intermédiaire. Avec mon corps immortel, même un utilisateur de pouvoir de haut rang ne pourrait pas me tuer. Alors que je m'apprêtais à chercher d'autres monstres pour obtenir les 1000 points de gêne restants pour avancer, ma montre tactique de communication s'est soudainement allumée. Après avoir répondu, la voix du vice-capitaine Yan Rui a retenti. Zhang Shen, le capitaine a annulé ta mission de nettoyage. Reviens maintenant. Nous avons reçu des rapports du département d'enquête et du département de combat. Ils disent que tu as semé le chaos dans la zone d'examen du comté de Heian, que tu as volé leur proie, que non seulement tu as tué près de 100 monstres de bas niveau, mais que tu as aussi blessé plusieurs agents spéciaux. Est-ce que c'est vrai? La voix de Yan Rui semblait extrêmement perplexe. Vice-capitaine, l'histoire du chaos et du vol de proie est fausse. Le reste est vrai. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce sont eux qui m'ont cherché. S'ils ont été blessés, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Vous me croyez? Ai-je demandé. En entendant ça, à l'autre bout du fil. Après quelques secondes de silence. En tant que membre de notre unité mobile, je n'ai aucune raison de ne pas te croire. Cependant, le département de combat et celui des enquêtes sont venus nous voir pour demander des explications. Je pense que tu devrais venir à la base pour t'expliquer. Tant que tu n'as pas tué un agent sans raison, le capitaine pourra te couvrir pour n'importe quoi. Et il ne permettra pas aux autres départements de te causer des ennuis. Tu peux être tranquille sur ce point. Fin de la communication. Une demi-heure plus tard, j'étais de retour au bâtiment de l'unité mobile. À peine avais-je franchi la porte du bureau de Yan Rui que j'ai été accueilli par 2 regards inquisiteurs. L'un appartenait à une superbe femme aux cheveux rouges. L'autre, d'un jeune homme à l'air sinistre. Zhang Shen, ça te dirait de rejoindre le département de combat? Si tu acceptes, je deviens ta petite amie. Et je te protégerai, quoi qu'il arrive. Qu'en dis-tu? Son regard était si sincère que ses paroles m'ont laissé pantois. À côté du bureau, Yan Rui s'est levé d'un bond. Kinran, tu n'étais pas venu pour demander des comptes? Pourquoi tu essaies de débaucher mes hommes? C'est complètement déplacé. Des comptes? Quels comptes? Luo Chong n'était pas à la hauteur et s'est fait battre par quelqu'un d'un niveau inférieur. Je trouve ça déjà assez humiliant comme ça, pourquoi est-ce que je viendrais demander des comptes? A-t-elle nié en bloc? Elle n'a pas arrêté de me fixer en souriant. Puisque tu n'as rien d'autre à faire ici, je te prie de disposer. Yan Rui a regardé Kinran et lui a montré la porte d'un geste de la main. Voyant cela, Kinran n'a pu s'empêcher de sourire.
Yan Rui. En réalité, si je suis venu, c'est pour emprunter Zhang Shen. Maintenant que Luo Chong est gravement blessé, notre département de combat n'a plus qu'un seul membre d'élite apte aux missions d'intervention. Le rôle de votre unité mobile est de fournir un soutien. Alors, ce ne serait pas trop demandé que Zhang Shen vienne nous aider, n'est-ce pas? Yan Rui, en entendant cela, s'est frotté le front. Zhang Shen n'est qu'un novice. Il n'est pas apte pour une mission d'intervention. Choisis quelqu'un d'autre. Sourire, tu penses vraiment que Zhang Shen n'est pas apte? C'est quand même lui qui a grièvement blessé 2 membres d'élite de niveau intermédiaire. Si tu refuses, alors je n'aurai pas d'autre choix que de le dire à notre capitaine, et de le laisser venir le chercher en personne. Kinran s'est appuyé des 2 mains sur le bureau, fixant Yan Rui. Voyant cela, Yan Rui savait à quel point les gens du département de combat pouvaient être pénibles. En tant que vice-capitaine de l'unité mobile, il pouvait gérer toutes les affaires, à l'exception des décisions majeures qui nécessitaient l'accord de l'Intian. Tant pis. C'est d'accord. Pour ce qui est de la mission, tu verras ça directement avec Zhang Shen. Explique-lui, dit Yan Rui en secouant la tête, résigné. Voyant que Yan Rui avait accepté, la lueur combative dans les yeux de Kinran s'est dissipée, et un sourire est réapparu sur ses lèvres. Zhang Shen. Mes coordonnées sont dessus. N'oublie pas de m'ajouter tout à l'heure. Kinran a sorti une carte de visite et l'a glissée dans ma main, en disant d'une voix douce. Après quoi, elle m'a fait un signe de la main et s'en est allée. Après son départ, l'autre jeune homme à l'air sinistre m'a regardé d'un œil glacial. Zhang Shen, tu es suspecté d'avoir délibérément et brutalement tué l'agent spécial Liu Feng du département des enquêtes. Je te demande de coopérer et de me suivre au département des enquêtes, a dit Wu Ze d'un ton hostile. À ces mots, je n'ai pu m'empêcher de ricaner. Délibérément et brutalement, tu veux dire qu'il est déjà mort? S'il n'est pas mort, alors qu'il souffre. Au fait, transmets-lui un message de ma part, dis-lui de préparer son cercueil. Il n'aura qu'à attendre que je vienne le chercher. En entendant ces mots, un éclair meurtrier brilla dans les yeux de Wu Ze. Très bien. T'as des couilles. Je lui transmettrai le message. J'espère juste que tu ne le regretteras pas le moment venu. Sur ce, Wu Ze claqua la porte et partit. Zhang Shen, qu'est-ce qui se passe entre toi et Liu Feng du département d'investigation? Une réconciliation est-elle possible? Demanda Yan Rui, l'air perplexe. Alors que j'affrontais un zombie de stade intermédiaire avancé, il m'a soudainement attaqué dans le dos avec une lame. Cette attaque sournoise a aussi failli tuer Dazuang d'un seul coup. Vice-capitaine Yan. Quoi qu'il arrive, il doit mourir, dis-je d'un ton glacial. À ces mots, le visage de Yan Rui s'assombrit soudainement. Il comprenait parfaitement la gravité de la situation. Ce Wu Ze a osé travestir la vérité. Zhang Shen. As-tu un enregistrement du combat? Si oui, ce sera plus simple. Avoir recours à une attaque sournoise pour blesser un collègue et lui voler sa prise. Cela dépasse de loin les limites de la compétition loyale. Ce genre de personne n'est pas digne d'être membre de la base de Longia. Je vais immédiatement faire un rapport pour toi auprès du tribunal conjoint des 5 départements. Je demanderai son expulsion de la base de Longia. Tu pourras alors te venger comme il se doit, et obtenir justice. Un éclair glacial traversa le regard de Yan Rui. Il contacta aussitôt Dazuang et obtint l'enregistrement vidéo du combat. Seulement, après avoir visionné la vidéo, son expression devint grave. Zhang Shen, je viens de vérifier. Liu Feng a accompli 53 missions pour la base et il possède de nombreux points de mérite au combat. Si on le dénonce au tribunal conjoint, le jury lui accordera le droit de se défendre en raison de ses contributions passées. Dans la vidéo, cette lame se dirige bien vers ton dos, mais le département d'investigation est très doué pour la rhétorique. Ils vont probablement plaider une erreur, en prétendant qu'il visait le monstre et qu'il a manqué son coup, te blessant accidentellement. Autrement dit, vouloir le faire expulser de la base de Longia est quasiment impossible. Et si je le tue de force, quelles seront les conséquences? Demandai-je en retour. À ces mots, Yan Rui resta figé quelques secondes. Si tu le tues, tu violeras les règlements de la Légion. Tu risques une peine d'au moins 10 ans de prison. Même si le capitaine intervient, il lui sera sûrement difficile d'obtenir une réduction de peine pour toi. Parce que les capitaines des 4 autres départements sont aussi des êtres au pouvoir surclassés. Leurs paroles ont autant de poids que celles de notre capitaine. Yan Rui se frotta le front, impuissant. Et si je demande un combat à mort? Sur l'arène? Je ne peux pas accepter ça. En entendant cela, le regard de Yan Rui devint instantanément perçant. Il faut que l'autre partie accepte. En es-tu absolument certain? Il est condamné.
J'esquissai un sourire, débordant de confiance. Une fois le contrat de vie ou de mort signé, l'arène s'ouvrira en fonction de l'état des deux combattants. En ce moment, Liu Feng a un bras cassé. Il lui faudra un certain temps pour guérir. Si tu veux le tuer, tu devras attendre au moins un demi-mois. Ça ne fait rien. Un demi-mois, ce n'est rien. Je peux bien attendre. Zhang Shen, es-tu vraiment sûr de ne pas échouer? Sinon, nous pouvons revoir notre stratégie, s'inquiéta Yan. Rui. Vice-capitaine, faites-moi confiance. Si je peux le blesser maintenant, je le pourrai aussi dans un demi-mois. C'est à ce moment-là que Yan Rui a soudain remarqué que j'avais atteint le stade avancé du rang terre. À cet instant, il n'a pas pu garder son calme. Pas étonnant que tu sois si confiant. On dirait qu'un demi-mois te suffit pour atteindre le niveau intermédiaire. Si ce Liu Feng ose accepter le combat à mort, eh bien, le capitaine et moi, on attendra un demi-mois pour profiter du spectacle. Après avoir quitté le bâtiment de la division mobile, je me suis rendu au centre de gestion des missions de la base Longia pour valider la mienne. Comme ce n'est pas moi qui ai tué le zombie au bras géant, je n'ai reçu que 100 000 en cash et 20 points de mérite pour cette mission. Sur ce total, 20 000 en cash et 4 points de mérite ont été automatiquement transférés à Zhu Dazuan. Ensuite, j'ai jeté un œil à l'entrepôt de ravitaillement de la base, et j'ai découvert que les points de mérite pouvaient être échangés contre des armes, des techniques de combat et toutes sortes d'objets. Et avec les quelques points que j'ai actuellement, je peux tout au plus m'offrir un manuel de technique de sabre de base. Laisse tomber, ça ne me sert à rien. À l'avenir, si je tombe sur un ennemi maîtrisant des techniques, je n'aurai qu'à les lui voler, me suis-je dit. C'est à ce moment-là que j'ai soudain remarqué, parmi les objets, un dispositif appelé le réseau fluorescent. C'était donc ça qui l'avait aidé à échapper à ma détection. Un seul de mes coups lui a fait perdre 3000 points de mérite. Il doit avoir la rage, j'imagine. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Le lendemain, une nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la base Longia. L'agent spécial de génie de cette promotion, Zhang Shen, avait provoqué Liu Feng, du département des enquêtes, en duel à mort. Tout le monde à la base attendait de voir quelle serait la réponse de Liu Feng. Dans une salle de convalescence du département médical, Liu Feng, en apprenant la nouvelle, a éclaté de rire, tout excité. « Frère Wu, réponds vite à son défi pour moi. Dis-lui que j'accepte. Jeune maître Feng, tu n'avais pas dit qu'il était capable de résister à tes techniques. Devant? Es-tu sûr d'avoir une chance de gagner si tu l'affrontes à nouveau ?» demanda Wu Ze en fronçant les sourcils. À ces mots, le sourire sur le visage de Liu Feng devint encore plus large. Je n'ai plus qu'à absorber 3 autres boîtes dorées vertes pour atteindre le début du rang supérieur. À ce moment-là, je pourrais l'écraser rien qu'avec mes techniques de combat. En entendant cela, Wu Ze afficha une expression de stupeur. Jeune maître Feng, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses atteindre le rang supérieur si rapidement. Cet imbécile de Zhang Shen a vraiment choisi ce moment pour te provoquer en duel à mort. Il cherche vraiment à mourir. Je vais immédiatement accepter le défi en ton nom. Toi, pendant ce demi-mois, repose-toi et concentre-toi uniquement sur ta percée. Très vite, la nouvelle de l'acceptation de Liu Feng a de nouveau mis le feu aux poudres dans toute la zone des dortoirs. Yung Xiu, en apprenant la nouvelle, s'est empressée de se rendre à l'infirmerie pour interroger Liu Feng. Quand elle a appris que Liu Feng était sur le point de devenir un utilisateur de pouvoir de rang supérieur, elle est devenue folle de joie. Sans paix, j'ai entendu dire qu'il est interdit d'abandonner dans l'arène de la vie ou de la mort. Le moment venu, tu devras torturer Zhang Shen sans aucune pitié. Une lueur malveillante traversa les yeux de Yung Xiu. En entendant cela, un sourire se dessina sur les lèvres de Liu Feng. Xiu, si je me suis disputé avec ce type, c'était entièrement pour toi. Si je l'élimine, accepterais-tu d'être ma petite amie, Yung Xiu? À ces mots, elle fut surprise. En tant que personne au pouvoir de rang S, au fond d'elle, elle méprisait un peu ceux de rang A. Mais maintenant que Liu Feng pouvait l'aider à tuer Zhang Shen, elle ne pouvait décemment pas refuser sa proposition. Tant pis, je vais faire patienter Liu Feng. Le temps d'utiliser ses ressources pour atteindre un niveau supérieur. Et je le laisserai tomber immédiatement, se dit Yung Xiu. À cette pensée, un doux sourire apparut sur son visage. Seigneur, si tu parviens à éliminer Zhang Shen, j'accepterai. Zhang Shen, pourquoi as-tu lancé un défi à mort à Liu Feng du département des enquêtes? Quelles sont tes chances de gagner, Lintian? La voix de He retentit depuis la montre tactique. Shen, tant que tu es sûr de toi, c'est tout ce qui compte. Est-ce que tu vas toujours à la mission du département des combats? Si tu n'y vas pas, reste t'entraîner à la base. Je vais demander à Xiaoyan de te donner les ressources de ce mois-ci en avance. Capitaine, j'ai déjà accepté la mission de déploiement, bien sûr que j'y vais.
Dans ce cas, va directement voir Xiaoyan. Le bâtiment du département des combats n'est pas loin d'ici. C'est sur le chemin. Une fois la communication coupée, j'ai quitté la villa et peu de temps après, j'ai trouvé Yan Rui. J'ai récupéré 20 boîtes en or blanc ainsi qu'un anneau spatial de force. Les boîtes en or blanc n'apparaissent généralement que sur les monstres chefs de groupe ou sur les monstres d'élite. Ce qui signifie que la valeur de ces 20 boîtes en or blanc est considérable. Quant à l'anneau spatial, c'est un objet encore plus rare. Et extrêmement cher. En route vers le bâtiment du département des combats, j'ai directement converti toutes les boîtes en or blanc en 2000 points de gêne, que j'ai tous utilisés pour renforcer mon corps, qui s'est retrouvé amélioré sur tous les plans. Niveau de progression, 50%. Le niveau a atteint le stade intermédiaire initial. Sentant ma force physique exploser, j'étais incroyablement excité. Avec ma force actuelle, je devrais pouvoir soulever d'une seule main un char lourd de 50 tonnes. N'est-ce pas? Je n'ai pas pu m'empêcher de serrer le poing. C'est juste qu'après être passé au stade intermédiaire, chaque % de progression de niveau nécessite désormais de dépenser 100 points de gêne. Cela signifie qu'il sera de plus en plus difficile de progresser. Sir Ran, qui as-tu emprunté au département de la mobilité cette fois? Il est fiable? Shu Yang et moi sommes tous les deux au stade intermédiaire avancé. La personne que tu as fait venir ne va pas nous ralentir, j'espère? Dans le bureau du vice-capitaine du bâtiment du département des combats, une jeune femme vêtue de cuir noir, et à la silhouette impressionnante, exprimait ses doutes. En entendant cela, Qinran afficha un sourire amusé. Meng, Ya, tu le sauras bien quand il arrivera, non? Tout ce mystère, ce ne serait pas Wang Aoyan, par hasard? Si c'est lui, et qu'il pouvait partir en mission avec nous. Shen Manjia semblait pleine d'espoir. À ces mots, à côté d'elle, Shu Yang, avec ses lunettes cerclées et sa silhouette mince, s'empressa de dire, Sir Meng, frère Ao, est toujours en mission de nettoyage dans le comté de Heian. La personne que Sir Ran a fait venir cette fois ne doit pas être lui. Et à part lui? Ran, qui d'autre de l'unité mobile est censé nous accompagner sur cette mission? Si le type que tu as recruté est un boulet, je te préviens, je ne le couvrirai pas. Le moral de Shen Manjia tomba au plus bas. Manjia, j'ai eu toutes les peines du monde à le faire venir. Alors, essaie de ne pas dire de bêtises tout à l'heure. Sinon, si tu te le mets à dos, ça va me compliquer la tâche. Qinran fronça les sourcils. En entendant ces mots, Shen Manjia devint encore plus curieuse. À cet instant, des bruits de pas retentirent devant le bureau. Poussée par la curiosité, Shen Manjia se précipita pour ouvrir la porte. Quand elle vit que c'était moi, une lueur de stupéfaction traversa son regard. Alors c'est toi, le fameux Zhang Shen dont tout le monde parle à la base depuis 2 jours. J'ai entendu dire que ça ne fait que 5 jours que tu es là, et tu as déjà osé affronter Liu Feng dans un combat à mort. Vraiment présomptueux. Meng, ricana-t-elle. De toute évidence, elle venait de rentrer de mission et ne connaissait que vaguement ma réputation. À côté, Shu Yang, qui avait manifestement déjà été témoin de ma puissance, se hâta de couvrir la bouche de Shen Manjia. Shen, je suis désolé. Chef Meng ne vous connaît pas, elle a la langue un peu trop bien pendue. Ne lui en voulez pas, ne lui en voulez pas. Dit Shu Yang avec un sourire obséquieux. Shu Yang, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi es-tu si effrayé par un bleu? T'es encore mon second, oui ou non? S'écria Shen Manjia en se dégageant de sa main. Chef, ne dites pas n'importe quoi. C'est un détenteur de pouvoir de classe S. Luo Chong et Liu Feng ont tous les deux été envoyés à l'hosto dans un sale état par lui. À ces mots, ce fut comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Shen Manjia. Son regard s'éclaircit instantanément. Pardon, pardon. Je m'excuse pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Shen Manjia s'empressa de faire profil bas, mais je l'ignorais et me tournai vers Qinran. Qin, capitaine adjointe, quelle est cette mission d'intervention? Regarde par toi-même, dit Qinran, en projetant les informations depuis sa montre tactique. Événement, plus de 500 personnes disparues, provoquant une panique générale dans la ville. Il est supposé qu'une organisation maléfique agit dans l'ombre. Il est demandé à tous les départements d'envoyer des agents spéciaux en ville pour enquêter sur la cause et identifier les suspects et le cerveau de l'opération. Si nécessaire, les suspects non coopératifs pourront être éliminés. Durée de la mission, aucune. Difficulté, inconnue. Récompense, 10 millions en espèces. 10 000 points de mérite. Règle de la récompense. Tous les participants recevront un minimum de 500 points de mérite. L'équipe qui terminera la mission recevra la totalité de la récompense. En voyant les détails de la mission, la surprise se lut dans mon regard.
car le jour de mon éveil, en rentrant à Jiangnan depuis la base de Longjia, j'avais rencontré un lécheur. De toute évidence, ce lécheur avait été délibérément lâché par quelqu'un. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'après tant de jours, le bureau des pouvoirs n'ait toujours pas trouvé la cause et que la ville de Jiangnan compte de plus en plus de morts à cause de ça. Le Gaokao des pouvoirs est imminent, et voilà qu'une telle chose se produit à Jiangnan. Serait-ce lié au Gaokao? Si c'est le cas, il devrait plutôt frapper dans les centres d'examen. Il semble que je doive d'abord passer au bureau des facultés spéciales pour comprendre la situation avant de faire quoi que ce soit, me dis-je. Zhang Shen. Voilà donc la situation pour cette mission. D'après les renseignements du bureau des facultés spéciales de la ville, les personnes disparues sont toutes des civils ordinaires dotés de pouvoir. Les lieux de leurs agressions sont répartis dans toute la ville. Leur emplacement n'est pas fixe. Le bureau a déjà capturé un groupe de créatures démoniaques et les a marquées pour tenter de trouver leur origine. Mais dès qu'elles sont marquées, ces créatures s'autodétruisent. Quant à les suivre, c'est pratiquement impossible, parce qu'elles peuvent devenir invisibles et se fondre dans leur environnement pour se camoufler. Pour l'instant, le bureau n'a aucune piste sérieuse. En entendant cela, mon expression s'assombrit. Pour moi, la seule façon de démasquer le cerveau derrière tout ça est de passer par ces créatures démoniaques. Mais il est évident qu'elles ont été modifiées ou sont contrôlées par quelqu'un. Dès qu'un imprévu survient, elles s'autodétruisent. Sœur Anne, mais c'est quoi ces bons à rien que le bureau des facultés spéciales a recruté? Si les créatures peuvent s'autodétruire, c'est clairement l'œuvre d'un manipulateur, doté de pouvoir. Le bureau n'a qu'à arrêter tous les manipulateurs de la ville, les soumettre à l'hypnose, pour les interroger ou leur extraire la mémoire, et le problème serait réglé, non? Se plaignit Shen Manjia. Manjia, il y a au moins 1 millier de manipulateurs de tout niveau dans cette ville. Mais dans notre base, nous n'avons personne de spécialisé dans l'hypnose ou l'extraction de mémoire. Et même si nous pouvions extraire leur mémoire, qui, parmi ce millier de personnes, accepterait de coopérer, répondit Kinran. En entendant cela, Shen Manjia se tut. Elle se disait que c'était une mission ingrate, et qu'à moins d'un coup de chance monumental pour tomber sur un suspect, il serait impossible de remonter la piste jusqu'au cerveau. Sœur Meng, je peux contrôler des frelons tueurs. Pourquoi on ne trouverait pas une zone d'attaque pour y monter une planque? Si on tombe sur une créature, j'utiliserai mes frelons pour la suivre discrètement. Qu'en penses-tu? En plus, ton pouvoir te donne un odorat et une ouïe surdéveloppée. Suivre une créature en douce ne devrait pas être un problème pour nous, dit Shu Yang avec une grande confiance. À ce moment, en écoutant leur conversation, une lueur dorée traversa mes yeux. Il faut savoir que le virus Blacklight peut non seulement infecter et contrôler n'importe quel organisme, mais aussi extraire la mémoire humaine. Une fois que j'aurai extrait la mémoire d'un suspect, je pourrai utiliser ma capacité de métamorphe pour prendre son apparence, infiltrer les rangs ennemis, faire un carnage et absorber une tonne de pouvoir. Zhang Shen, tu ne donnes pas ton avis? Me demanda Shen Manjia, curieuse. Faisons comme ce gars a dit. Du moment qu'on trouve un suspect, démasquer le cerveau ne sera pas difficile, répondis-je. 1 heure plus tard, le trio franchit la porte du bureau des facultés spéciales. Le responsable de la mission s'empressa de les accueillir. Bienvenue, officier. Je suis Zhao Ziyong, le directeur du bureau des facultés spéciales. Il pleut des cordes dehors, entrez vite vous asseoir. On en profitera pour faire le point sur la mission, dit Zhao Ziyong avec un grand enthousiasme. Directeur Zhao, nous avons déjà été briefés sur les détails de la situation. Inutile d'en dire plus. Voici mes coordonnées. Si vous tombez sur une nouvelle attaque, signalez-nous immédiatement l'endroit. Dès que nous recevrons le rapport, nous nous rendrons sur les lieux sans délai. Shen Manjia tendit directement sa carte de visite à Zhao Ziyong, d'un ton impatient. De toute évidence, elle ne portait pas les gens du bureau des pouvoirs surnaturels dans son cœur. À ces mots, le visage de Zhao Ziyong se crispa. Puis il afficha un sourire embarrassé. Bien, madame l'officier. Dès que nous aurons des informations, nous vous préviendrons immédiatement. Manjia, j'ai déjà réservé un hôtel au centre-ville. Nous pourrons nous y reposer pendant les quelques jours de la mission, me dit Shu Yang. J'ai hoché la tête, satisfait. L'avantage d'avoir un adjoint est évident. Il pense à tout, dans les moindres détails. En ce moment, il pleut des cordes. Même si j'étais d'accord pour attendre des nouvelles au bureau des pouvoirs surnaturels, Shen Manjia, elle, refuserait catégoriquement. Après tout, sur la route de Jiangnan, elle n'a pas arrêté de se plaindre du mauvais temps. C'est alors qu'un employé du bureau des pouvoirs surnaturels est arrivé en courant, le visage anxieux. La voix tremblante, directeur Zhao, il s'est passé quelque chose au centre de stockage Félon, au nord de la ville. D'après l'enquête,
10 employés de garde y ont soudainement disparu. Il ne reste que des flaques de sang dans l'entrepôt, et des marques de griffes de créatures à plusieurs endroits. Les enquêteurs pensent que l'incident a eu lieu vers 3 heures du matin aujourd'hui. Alors que l'employé finissait de parler, le visage de Zhao Ziyong changea radicalement. Quant à nous trois, nous avons échangé un regard et avons immédiatement filé en voiture vers le centre de stockage Félon. Un incident qui s'est produit à 3 heures du matin. Et ils ne reçoivent l'information que maintenant. Je comprends enfin pourquoi cette affaire est si compliquée à résoudre. Leur efficacité est exactement la même que celle du département des enquêtes de notre base, se plaignit Shen Manjia. En entendant cela, mon visage afficha une lueur de stupéfaction. Liu Feng et Yung Xiu font tous les deux partie du département des enquêtes. Et le danseur qui m'avait pris pour cible auparavant était aussi le chef de ce département. Ça veut dire que tous les membres du département des enquêtes sont à mettre dans le même sac. 10 minutes plus tard, le trio arriva au centre de stockage Félon, au nord de la ville, et pénétra dans l'entrepôt. L'intérieur était sombre. À peine entré, j'ai senti une présence inhabituelle. Je pouvais sentir que quelque chose m'observait. Zhang Shen, tu le sens? Sur la tête de Shen Manjia, une paire d'oreilles de chat était apparue, la métamorphosant en une femme féline au corps de rêve. Oui. Il y a quelque chose ici. Il n'est pas encore parti. J'ai hoché la tête. Mes capacités de perception sont assez développées. Attendez-moi ici. Je vais d'abord jeter un œil par là-bas. Shen Manjia désigna le couloir sombre entre les étagères. En face. Et non loin de là, au sommet d'une rangée d'étagères, un lécheur était tapi, dans l'ombre. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge, son corps gris-noir était recouvert de runes démoniaques bleues, et sa gueule remplie de crocs acérés était terrifiante. Cependant, lorsqu'il sentit l'arrivée de Zhang Shen et des deux autres, ses runes émirent une faible lueur sombre, et sa silhouette devint instantanément invisible, disparaissant sans laisser de traces.